Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. On a une nouvelle invitée aujourd'hui. On a Alice. Ouais, Salut. j'allais dire Alice Hirsch. C'est-tu ton vrai nom de famille? Parce que c'est Ouais, cool. ouais, ouais. On le sait jamais que nos invités, ça fait comme deux invités de suite, qu'on a Carl et Tony, que c'est ça, j'étais comme Chris. Je viens de penser, genre, c'est quoi ton nom de famille? Parce qu'ils n'ont pas leur vrai nom de famille sur leurs socials. Non, pas du tout. Alright, ben écoute, on est bien enchanté de te recevoir. Fait Merci. à notre surprise, comme moi, je t'ai tout le temps parlé en anglais quand on se croisait. On a fait une couple de shows ensemble. Puis j'avais aucune idée que ton français était aussi bon que ça. Puis c'est ça que je me demandais justement. Genre, t'as-tu grandi à Montréal? Donc, non. Ben, en fait, j'étais né à Victoria, puis j'ai grandi à Vancouver. Mais j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 16 ans avec ma famille. Et puis, Ok. à cause de ça, je devais faire des classes d'accueil et tout, là, de francisation. Et puis, j'ai fait la majorité de mon secondaire et mon cégep en français. Right. Puis, après ça, ouais, j'étais comme fuck that. Puis, j'ai déménagé à Toronto pour un petit bout. Et à cause du fait que Toronto était vraiment fucking cher, j'ai déménagé à Montréal. Donc, Ok. Ben c'est ça, je voyais justement que t'avais l'air d'avoir beaucoup d'amis à Toronto. Que Clone était genre vraiment plugué. Vous avez l'air de faire beaucoup de shows avec le local à Toronto pour de recevoir vraiment beaucoup de love. Fait que ça que je me demandais justement, t'avais sûrement vécu pendant un bout à ouais. Toronto. Ok, Puis ben là, ça. maintenant, t'as quel âge? Moi, j'ai 26. Ok, gotcha. Ah ben, ok. Ouais, ça fait quand même bizarre parce que, genre, est-ce que ton français est bon pour Non, c'est quelqu'un ça, qui... j'étais genre, God damn! Hey, Ouais. j'en ai. Hey, j'ai. En tout cas, bon flex parce que, comme tu sais, là, il y a bien du monde du West Island que, genre. Ah ouais. Ils sont nés ici, là. Sont nés ici, puis genre 4-5 mots, là. Et comme toute leur vie, c'est comme AB Durfit, tu sais. Alors, ils ont pas comme. Ah, ouais, comme. C'est comme. In a way, moi, je suis sur une fence là-dessus, puis je veux juste après ça mettre au clair, parce que j'ai jamais vraiment adressé ça, en fait, sur le podcast. Euh, Moi, personnellement, le nationalisme, je m'en bats les couilles. Complètement. Genre, je m'en crisse bien raide. Je pense que, to be honest, dans le temps, mettons, du FLQ, je sais pas si tu connais le FLQ. Ouais, ouais. Ouais, je suis comme dans le temps du FLQ, je pense que c'était pertinent comme enjeu. Je pense que dans les années 60, c'était pertinent. Les années 90 aussi, je pense encore. Mais en regardant l'état du monde en 2024, à regarder l'inflation rampante, les corpos take over slowly, la Palestine, all that fucking shit. Genre, si toi ton combat, c'est comme hey en français, s'il vous plaît, genre ferme ta gueule. Please, for the love of God. Genre, on s'en calisse. Si des fois je fais les anglicismes là, sur Angle Mort ou que des fois je parle en anglais dans mes socials, puis mais tu sais, t'es franco, pourquoi tu parles en anglais? Suck my dick. Je m'en fous. Oh, ouais. Genre, il y a des enjeux plus importants Ben, écoute, aujourd'hui que ça. on Absolument. peut, sans name dropper, on peut parler des gens qui sont comme en français, s'il vous plaît, dans le hardcore, là. Je veux Hey, dire, comme... Ouais, Oui, ouais. man, débossé. genre, tu es un amateur de noyaux durs, à ce que je vois. Non, c'est Genre, ça, genre, my man, t'es dans une scène que ça s'appelle le hardcore. Par défaut, ça vient pas d'ici. Puis t'appelles toi-même ça du hardcore. T'appelles pas ça du noyau hardcore. dur, là. Fait comme, anyway, genre, c'est ça. Comme, just take a deep breath, regarde autour de toi, puis réalise qu'il y a des enjeux plus importants que ça. Mais that being said, pour moi, c'est important que le podcast soit en français, c'est ça que je voulais dire. Pas par Ouais. principe que comme tu sais, la langue française, c'est si important que ça pour moi, mais juste par principe que il n'y avait pas d'équivalent avant, je trouve, en tout cas dans notre scène, that is. Tu sais, il y avait Grayson qui faisait déjà un super bon job à explorer tout le côté anglo de la chose, mais je trouvais que le côté français de la chose, de qu'est-ce qui se passait au niveau de la culture alternative et du hardcore, surtout du côté insider, parce que, tu sais, il y a d'autres podcasts plus, je dirais, ouverts qui couvrent la scène alternative. Puis le hardcore un peu, mais comme ça va plus être des shows macro, puis plus la grosse patente, mais tu sais, genre un podcast fait par des gens de la scène vraiment locale, puis tu sais, ça, il n'y avait pas vraiment l'équivalent en français. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire ça de quoi avec PO. Fait que c'est pour ça, en gros, qu'on préfère faire ça français. Il y a des très bonnes chances qu'éventuellement, on fasse des épisodes anglais. Mais on va garder ça. On va essayer de garder ça franco le plus longtemps possible. Si à un moment donné, on va faire des interviews avec des gens qui ne parlent pas français, malheureusement, on va pas faire, well, tu sais, mange la merde. Genre, on va sûrement essayer de quoi. Ouais. On va voir jusqu'où on peut tirer le français avant que ça vire incestueux. Parce que, tu sais, there's so many French people dans la scène locale à interviewer. Là, à un moment donné, on veut pas, tu sais, run out of gas. Fait que c'est ça. Fait que, yes, Alice, pour le monde qui le savent pas, c'est la chanteuse de Clone Apparition. Puis jusqu'à très récemment, en fait, ça, on voulait en parler un peu. C'était à l'aise avec ça, de ta transition.
Ouais. On avait parlé justement il y a pas longtemps quand on a review ton set, yes, il me semble, du Madhouse. Puis je me rappelle, pendant un bref instant, j'étais pas sûr de tes pronoms, puisqu'en fait, on s'en est jamais parlé, c'est pas une affaire qu'on s'est accordé. Puis je n'avais pas parlé à personne. J'avais pris pour acquis, quand c'est flou, reste au dé. Quand tu le sais pas, c'est des dem, puis comme, pouf, t'englobes Ouais. tout. Puis là, à ce temps que tu as fait ta transition, je me demandais si tu voulais en parler, de qu'est-ce que Ouais. ça représente pour toi, ton expérience, puis pourquoi tu es venu à ça. Alors, ben, en fait, c'était depuis que j'avais comme 16-17 ans, tu sais, j'étais vraiment pas sûr de, tu sais, de quoi je m'identifiais. Et j'étais comme, je suis sûr que c'est certain que je suis pas un homme cis, tu sais. Mm. Mais vraiment, c'était vraiment comme juste dans un point milieu, comme non-binaire. J'étais comme un peu comme flou entre les genres. Et puis, comme vers 2019, je pensais comme je m'identifiais plus féminin que masculin. Mais quand même, c'était juste comme vraiment pas. J'étais pas vraiment comme dead set sur comme OK, Mhm. elle seulement. Alors, des fois, ça change, tu sais. Ça fait quand même comme 5-6 ans depuis ma transition. Mais Ok. même des fois, en termes de comme pronoms, c'est comme ah ouais, tu sais, comme elle, IL, ou des fois juste IL. Alors, ça change des fois. Fait que c'est pas Mais quelque chose qui est nouveau. C'est non, que tu as décidé d'adopter le L pour ouais, ton identification qui est nouveau finalement. ouais, c'est ça. Je C'est comprends. vraiment ça qui est nouveau. Mais en termes de ça, c'est quand même comme, je suis quand même comme non-binaire et puis quand même encore fluide Ok, avec mes genres, mais c'est tout. got it. Fait qu'au final, tu préfères, genre, mettons, dans le contexte de l'interview, Ben, tu. IL, ça marche, tu sais. Parfait. Cool. J'ai toujours, en tout cas, c'est drôle parce qu'il y a bien des gens, je sais pas si on en avait parlé au podcast, mais je trouve ça là, il y avait bien des gens tu sais, qui trouvaient, mettons, en français, ah, ça sonne bizarre, Yel, puis je suis comme, au contraire, je trouve que Yel, d'un point de vue, c'est juste qu'on parle de langue, j'ai toujours trouvé que ça sonnait moins silly, Yel, que Daydem, parce que Daydem, j'imagine tout le temps une gang, tu sais, it's a bunch of C'est them. ça. Like, c'est comme, ça serait l'équivalent de vous autres. Tu sais, vous, mais pas dans le sens poli. Vous, dans le sens comme a lot of people. Hey. C'est ça que j'ai toujours trouvé ça des dem, parce que j'imagine, genre, plein de personnes, genre, yeah, we're a gang. Genre, on est une armée, là. We're legion. Tu fais un groupe de HU, Christmas Street, tu l'appelles Daydem. Euh, C'est ah, ça ça qui serait bon. c'est ça qui me prenait par surprise qu'il y avait comme, c'est comme un pronom neutre en français, comme quand même colloquialisme, mais comme j'étais comme they them, tu sais, c'est vous et j'étais comme je vais pas comme parler à quelqu'un comme vous. Parce que si je dis vous, c'est quand même comme, je sais pas si je suis en train de comme d'identifier comme il faut ou Mhm. si je En suis en train train de d'être te parler poli. comme, ouais, tu sais, être Exact. vraiment poli, mais, ou sinon comme vous, comme you C'est ça. all, genre, C'est vrai que c'est mais, un marqueur qu'on n'a pas en anglais. L'espèce de tutoiement, vouvoiement. C'est pas un équivalent qu'on a en anglais. Il n'y a pas comme, à part dire Mister ou Miss ou Sir, whatever, comme c'est un peu le plus ouais, proche équivalent, genre, mais comme, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas ça. c'est vraiment juste you, Ouais, c'est ça. En anglais, c'est juste toi. Comment ça ouais, se fait? you. Si on parle de langage, comment ça se fait justement que Chris en français, pour être poli, on dit que la personne est plusieurs. On dit vous. Ouais. Pourquoi c'est le même? Hey, C'est assez niaiseux le français. C'est le même en allemand aussi, là, comme Ouais. allemand, c'est vous, c'est sie, c'est vous ou toi, Ouais, c'est j'avais vraiment eu des comme, leçons d'allemand aussi, je me rappelle, puis Chris, que ça s'en venait mêlant vite quand justement les Allemands ont dit non, 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 nous autres, là, on en a trois. On a ouais, nerd, masculin, féminin. Puis genre, c'est tellement silly de genrer des trucs pas genrables, tu sais, mettons une chaise, une table. Genre, il a fallu à un moment donné quelqu'un, comme tu sais, comme la première fois que cet objet a été créé, qui a pris un 2 minutes, puis il a fait boy. Tu sais, il a juste regardé ça, puis il a fait. Non, c'est une femme. Non, définitivement. ouais. Elle. Ça, c'est un L. Il y a un Cette chaise, consensus. c'est comme cette chaise a une vibe féminin, là, C'est ça. elle. esti. C'est tellement nono, là. Mais c'est ça, pour parler justement du fait justement que t'es queer. Il y a quelque chose que je me demande parce que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant par rapport à la scène hardcore. C'est de base, c'est sûr que tu sais, on parle des 90s. Ça a tout le temps été une scène qui est très machiste, par définition, surtout dans le contexte que ça s'est fait builder. Je dirais pas, mettons, Hate Ladies, je sais pas tant. Je pense que l'enjeu est ailleurs, mais early 90s, c'est vraiment une espèce de gym bro mentality dans le hardcore, surtout quand ça virait plus métallique, plus que punk. Puis
Puis là, c'était plus le côté, c'est ça, genre Biohazard de la gang, Merodeur, que c'était comme littéralement des personnes dangereuses, là. C'était toutes des membres de gang ou du monde qui ont vécu la vie tough de la street, de la working class. Puis j'ai l'impression que c'était peut-être un peu plus, c'est ça, du côté macho, même limite, c'est homophobe, puis pas tolérant, même s'il était antiraciste, that being said. Mais le côté de leur opinion par rapport à la scène, c'est tout ce qui était LGBTQ, plus c'était peut-être moins là. Puis je me demande, c'est-tu un feeling, tu trouves-tu qu'il y a un feeling différent aujourd'hui? T'sais, moi, j'ai le feeling que, mais mon avis vaut pas grand-chose parce que c'est pas moi qui a cette réalité-là. Fait que je me demandais, c'est quoi ton expérience à travers la scène? Tu trouves-tu que c'est une scène ouverte? Trouves-tu que c'est juste une image? Trouves-tu que de la tokenisation? C'est-tu quelque chose qui a l'air sincère? Alors, c'est vraiment comme entre c'est comme le tokenalisme et puis juste comme c'est ouvert. Comme je vais dire, bien sûr que comparé aux années 90, comme la scène est devenue de plus en plus ouverte et il y a plus de gens qui sont vocales contre c'est comme le transphobie et tout. Mais tu sais, des fois, il y a des gens vraiment comme qui utilisent ça comme un token. C'est comme, Ouais. c'est comme, ah ouais, tu sais, t'es une personne queer. Tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont queer dans hardcore. Alors, tu sais, comme, surtout avec les publications, tu sais, comme ils vont être comme, oh, like, tu sais, les bands queer-fronted ou women-fronted, tu sais, ils utilisent Exact. ça vraiment pour leur social points, là, on va dire. Mhm. Mais quand même, je vais dire qu'il y a une grosse progression en termes d'hardcore depuis dès le 90 jusqu'à maintenant. Et puis, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste une scène plus ouverte. Et puis, moi, je trouve quand même que c'est une safe space, même s'il y a des petits trous ici, là. Ouais, il y a Mais des. je pense que... C'est ça, je pense que des mais- fois, il y a peut-être du headbutting avec les old heads, là, tu sais, que de Ouais. temps en temps, comme je disais, là, cette génération de gens, les Gen Xers, qui comme se sont dit, tu sais, que moi, je me suis battu contre les skinheads dans le temps, les skinheads racistes, puis que moi, tu sais, j'ai fait mes combats, j'ai fait tout ci, mais après ça, tu sais, ils vont drop le F-word tout le temps, puis ils vont tout le temps, genre, être super transphobes, puis tout, mais en disant, comme, gros, tu peux pas dire que je suis ci, puis je suis ça, puis que je suis un fasciste, parce que, bro, genre, littéralement, je me suis battu contre des fascistes. Puis je comprends le mindset, genre comme merci pour votre service, là, comme genre thank you for your service d'avoir battu Ouais. des nazis, mais tu sais, le monde continue, là. Le monde s'est pas arrêté en 91, tu sais, et on n'est plus dans le même monde. Je suis content que ces gens-là se sont tenus debout et ont cassé du nazi, mais comme, tu sais, le progressisme, ça continue, là. Ce mot-là, par définition, se veut progressif, ça continue d'avancer. C'est ça, et c'est ça aussi l'affaire, c'est comme le climat politique a changé tellement, et surtout avec ces dernières années, là, comme 2016 jusqu'à maintenant, même 2020 jusqu'à maintenant, que comme Right. ce qui était progressif en 91 est peut-être plus progressif maintenant, et c'est plus comme classique ou quand même conservatif. Alors, tu sais, c'est comme, oui, comme, tu sais, t'as battu contre comme les skinhead nazis et tout, là, et puis, c'est comme, maintenant, c'est comme, même si tu dis comme le F-word, comme, oui, peut-être c'était comme accepté socialement durant ces temps-là, mais comme le climat a changé tellement, et comme, tu sais, maintenant, on est plus vocal contre la transphobie et tout, et l'homophobie, puis la violence contre les personnes trans, les personnes queer, ça existe encore. Alors, c'est comme, Ouais. il faut progresser avec le temps, Exact. exactement. C'est Je ça. pense, vas-y, PO, je pense que tu voulais dire quoi? Non, mais tu sais, c'est sûr que pendant longtemps, ben en fait, pas mal les 90s, là, genre ça a été comme quand même une scène de goth-off, puis genre tout ce qui était pas un goth-off, ça se faisait tasser. Ouais. Mais tu sais, à la fin de la journée, ça reste que comme le hardcore, c'est un truc de outcast, là, plus qu'autre chose. Tu sais, puis comme, je veux dire, ça englobe pas mal plus que ça. Puis en tout cas, c'est juste fun de voir aussi que comme la mentalité évolue. Là, tu sais, je veux dire, même ces gars-là qui viennent encore, tu sais, ils n'ont pas eu le choix à un moment donné de s'adapter, là, ou de pas prendre un minimum, là, tu sais, sinon, genre, en tout cas, tu sais, Ben, c'est qu'il y en a qui préfèrent pas prendre de stance plutôt, là. Tu sais, comme ils pensent à les mêmes affaires, mais comme ils font juste, tu sais, être laid back Ouais. about it. Ouais, c'est sûr. En même temps, en tout cas. Ben, moi, je trouve ça fair, pour vrai. Comme, moi, Si tu personnellement. comprends pas, si tu comprends pas, c'est au moins tu respectes, c'est Exact. déjà un pas au minimum. C'est exactement C'est mon ça. take. Comme, je comprends que tout le monde pense pas la même affaire. Puis tout le monde a ses raisons de penser ces affaires-là. Puis je suis pas pour un monde que tout le monde pense nécessairement pareil. Puis c'est, tu sais, c'est correct avoir tort.
c'est correct de pas être du bon bord de l'histoire. Mais des opinions, c'est des opinions. Quand c'est tes opinions, genre, il n'y a pas de problème. Mais quand tes opinions, après ça, t'es mets en ligne, tu shares du matériel ultra problématique, puis ce qui promouvoit de la haine, si tu promouvois ta haine, puis c'est comme si tu essayais de conscrire du monde à ta cause ou de consciemment blesser des gens, c'est là que ça devient un problème. Je pense que la différence à cette heure que l'Internet puis que tout est hyper accessible puis que tout le monde est capable de voir tout, c'est que back then, là, si vous étiez entre 4 gars, 6 puis straight, puis vous arrêtez pas de faire des jokes, F-word this, F-word that, don't be an F-word. Genre, c'est pas grave parce que personne vraiment qui est blessé. Il y a personne qui était actually gay dans votre pièce qui était blessé. Mais à cette heure, si tu continues à avoir des comportements de même en public, puis quelqu'un qui fait partie de la communauté gay qui entend ça puis qui est blessé, c'est là que ça devient un problème. Fait que la seconde que c'est sur Internet, il faut comprendre que c'est public. C'est plus de la discussion de salon puis que tu fais des jokes qui se font pas. Genre. Fait que c'est pour ça que je dis ces gens-là, pour In My Book, tant que tu gardes ça dans ta vie privée puis tu blesses personne, c'est comme t'as le droit d'être cave. T'as le droit d'être cave, comme c'est correct. T'as ta liberté d'expression, Aziz, mais après ça, si tu veux apporter ça en ligne, ben ta liberté d'expression va amener une liberté de te faire traiter de marde. Tu sais. Exact. Non, c'est sûr. Des shows, là, aussi, là, en tout cas. Ouais, puis aussi, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire qu'on a dit souvent, tu sais. Faut comprendre que surtout la scène locale. C'est après ça, il n'y a pas de cancel culture. C'est pas quelque chose qui existe. It's not an actual thing. C'est dans la tête des gens. C'est aussi simple que les gens ont le droit de pas fuck avec toi s'ils veulent pas fuck avec toi. C'est aussi simple que ça. Comme que toi, t'as toutes les raisons de penser ce que tu veux penser. Ces gens-là ont toutes les raisons de ne pas vouloir s'associer avec toi, ça leur tente pas. Simple as. La scène locale, c'est un luxe, tu sais. C'est comme une gang de gens qui se réunissent ensemble voulant créer quelque chose de fun puis de safe. Puis si quelqu'un, genre, tu sais, met ça en danger, je veux dire, si le monde ne veut pas te voir la face, c'est pas que t'es cancellé, c'est juste que le monde a décidé unanimement que comme, man, genre, tu représentes pas ce que cette scène-là est supposée être, tu sais. Simple as. Surtout quand c'est le contexte des shows comme des bands, genre les bands qui sont sur un bill. Si on trouve que les membres d'un band sont complètement cons, on n'est pas obligé de te mettre sur un bill. C'est pas de la cancel culture. Là. On n'est pas obligé. Oh, shit, ouais, c'est des transphobes, mais en tout cas, faut quand même que la scène soit forte. On va les mettre sur le bill pareil pour être inclusif. What do you mean? C'est ça. C'est ça exactement. Comme, je pense aussi comme pour eux, comme cancel culture, on va dire, c'est plus punitif et pas comme. C'est pas comme oh, tu sais, t'as fait ça, on veut que tu fasses mieux. C'est comme penser à tes actions et pense à tes alignements et comment ça aligne avec la scène. Alors, c'est ça aussi, c'est comme pour eux, c'est vraiment comme noir ou blanc. C'est comme soit tu me donnes la liberté de m'exprimer ou soit tu me punis, tu m'exiles de la scène. Et c'est comme non, c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment plus comme voici ce que tu as fait, voici ce que ça blesse, et voici comment comme tes comportements en alignement avec la scène est. Vraiment juste comme c'est comme pense à tes actions et tout. Mais ouais, c'est ça. Comme il n'y a pas de cancel culture vraiment, c'est juste comme c'est juste quelque chose que quelqu'un avait fabriqué pour dire que c'est vraiment punitif comme scène et tout, là, mais vraiment non. Je comprends du point de vue de la macrosphère. Que là, quand les choses commencent, mettons, tu sais, si on parle des artistes internationaux ou que tout passe par du management puis tout, que là, oui, je peux comprendre que la cancel culture existe parce que tout passe en fait par des board decisions. Fait que si les board decisions disent non, comme cette personne est blacklisted parce que dit telle affaire, fait comme techniquement, c'est eux autres la cancel culture. Mais ils font ça en se disant que non, on veut pas recevoir de la marque du monde et se faire identifier à ces comportements-là. Fait que ça, je comprends, mais dans une petite scène de même, il y a pas, comme justement, on n'a pas une board of, voyons, comme des représentants de la scène, genre, qui font genre guilty, clac, là, comme les barrés de la scène. Il y a pas un jury judge, un executioner de la scène. Fait qu'il y a pas vraiment ce concept-là, tu sais, que, oh non, on veut pas fuck avec toi. Comme je dis, le plus proche équivalent, c'est juste, ben, on bookera pas ton band. Sauf que t'as le droit d'en faire pareil de la musique, tu sais. Mais tu vas faire tes shows avec tes chums puis le monde qui sont down d'être sur ton bill. Puis si tu dis ben là c'est parce que c'est pas cool, les gens vont pas vouloir faire de show à cause de qu'est-ce que je dis, ce qui revient à la logique de OK, fait comme ça te fait-tu flasher peut-être de quoi dans ta tête que ce que tu penses est peut-être un peu problématique si personne veut s'associer à toi là, comme
ça en dit long, là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, je pense que. Mais comme tu dis, ça, c'est un bon point, par exemple, que, tu sais, le but, c'est pas d'être punitif. C'est pas, tu sais, c'est pas comme. C'est pas une sentence, c'est pas d'être punitif. C'est juste que. On dirait que les gens comprennent pas que dire tout ce qui te passe par la tête, puis des trucs blessants, puis que c'est tes opinions, les gens ont le droit de s'exprimer sur tes opinions. Parce qu'au final, that's just what it is. Là. C'est des gens qui s'expriment vocalement sur ce que t'as dit vocalement. T'as exprimé tes opinions qui n'ont pas de bon sens, puis les gens ont dit « Hey, minute, ça n'a pas de bon sens. » Au final, c'est juste ça, là. Personne qui t'a juste dit « Hey, Zuckerberg delete ses comments, puis Zuck, puis le gars, il s'est juste fait, genre, oblitérer de l'Internet. » C'est pas ça qui s'est passé, là. Ça serait de la censure. Se faire dire de la merde, puis dire comme t'es un esti d'épais après que t'as dit de quoi d'épais, c'est pas de la cancel culture. C'est au contraire la plus belle forme d'expression libre. Un cesspool, le monde qui s'envoie chier, c'est genre the ultimate form of free speech. Exact. Ça me rappelle une anecdote de vieux MTLHI. Il y a probablement des vieux ici qu'on s'en souvenir, puis ça se peut que j'aille pas comme l'histoire 100% right, là. Mais il y avait à l'époque, genre, Belle Lurette, là, un gars qui postait sur MTLHI que son nom sur Facebook, c'était genre Robocock McBobette, là. Puis genre, ouais. Puis comme, ce gars-là, il... Attends, faut que tu me donnes 2 minutes me remettre de cette information. Oh. Il s'appelle Robocock McBobette. D'accord. Ouais. Genre, il postait sur MTLHI, puis il y avait tout le temps des stances un peu bizarres. Puis à un moment donné, le je gars qui pense que s'appelle comme... Robocop McBobette a des stances un peu space. Il l'eût cru, tu sais. Puis au final, en tout cas, là, la fin de l'histoire, me semble, puis je peux me tromper, mais c'est que genre, ça a tellement fini qu'il disait tout le temps genre des stances de gros jambons que puis le monde, ils ont tellement dit de fermer sa gueule qu'il est parti en exil de lui-même, là, ou ben il s'est fait kicker out, je sais pas. Là. Mais en tout cas, Robocock McBobette, il était vraiment drôle. Là, genre, il faisait des... Je sais pas, maintenant, il a fait un genre de docu YouTube sur comme le vieux Beatdown, le Bulldoze, puis tout ça. Là, puis genre, il disait que genre, pour lui, le straight edge, c'était des affaires de manger de luzerne. Puis genre, en tout cas, bon gars, on le salue. Bonjour, Robocock. Whoever he is. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit... Ah, mais c'est qu'on sait pas c'est ça l'affaire. Ce gars-là, c'est un faux compte. Imagine que c'est un alter ego de quelqu'un qui est comme toujours là, tu sais. Ouais, peut-être. Ça, c'est possible. On sait pas c'est qui, là. On sait pas c'est qui. Imagine si c'est quelqu'un qu'on connaît, tu sais, puis qui est full legit, mais ce gars-là, il avait juste genre comme un « Hey, je vais partir un alter ego du pire gars sur la Terre, là, puis va juste dire les pires niaiseries. » Mais tu sais, c'est pas ça qu'il pense. Là. C'était juste un agent du chaos. Là. Il voulait juste semer la discorde. Bon gars. En tout cas, mauvais bon. Ouais, mauvais bon gars. Intéressant personnage, ce Robocock. Robocock. Fait que ouais, pour tourner à ton expérience, maman, c'est quoi qui t'a amené à découvrir la scène hardcore? C'est quelque chose que j'aime tout le temps ça demander à nos invités. Bon, ben en fait, la scène hardcore, comme ça qui m'a envoyé au scène hardcore, c'est que mon père était vraiment comme impliqué avec le punk durant son époque. Alors, quand j'ai grandi, je pense que c'est la première album que j'ai écouté en 2002, je pense, c'était le self-titled de Alexis on Fire. C'était mon père qui était comme « Ah, j'ai acheté cet album. » Alors, je crois que j'avais 5 ans quand j'ai écouté ça, j'étais comme... C'est comme « Holy fuck », c'était comme un des meilleurs comme, albums que j'ai écouté de ma vie. Puis, en fait, après ça, c'était vraiment juste comme un petit vague de comme... J'ai pas écouté beaucoup de punk dans ce temps-là, durant comme secondaire et en fait primaire, c'était plus comme ce qui était en radio. Alors, c'était plus le pop et tout, comme... mon père était vraiment punk et puis ma mère était vraiment comme pop, gospel, genre. OK. Vraiment comme easy listening, là, on va dire. Alors, c'était comme, ouais, ma mère était comme, non, fuck that, tu sais, tu vas écouter de la bonne musique. Alors, c'était juste comme des top 40 et tout, là. Alors, ça, c'était comme ma vie jusqu'à, en fait, comme secondaire 2. Puis en secondaire 2, j'ai découvert comme des forums punk, là, comme j'étais sur, comme il y avait des blogspot qui mettaient comme des albums sur Mediafire et tout. Yeah. Comme Rapid Share, Mega et tout ça.
Donc, bon, en fait, le premier album que j'ai écouté qui était vraiment comme hardcore, c'était Leeway, en fait. C'était Open Mouth Ah, Kiss. ouais. Et Excellent. parenthèse, Ah, Ouais. RIP Eddie, hein. Ouais, en parenthèse, là, Rest in Peace Eddie, là, le mhm. gros légende NYHC. Ça m'a ouvert comme dans un plus gros monde hardcore, comme c'était vraiment plus comme crossover, c'est comme les vocales plus mélodiques, métalliques, avec les riffs traditionnels hardcore. Puis après ça, c'était vraiment comme, j'étais dans un gros rabbit hole de NYHC, là, comme Civ et puis Gorilla Biscuits et tout ça. Et puis, vers comme secondaire 4, on va dire, je suis allé plus dans le realm de comme post-hardcore encore, avec comme Alexis on Fire. Et puis, tous les autres bands que j'ai oubliés, là, c'était comme vraiment une phase de marde pour moi, vraiment. Um, Regarde, euh, mon late secondaire était pas chic non plus. Genre, j'étais full bien parti. Comme toi, c'était la même affaire. Comme début ouais, secondaire, j'écoutais beaucoup le vieux, comme le early punk hardcore avec Gorilla Biscuit que j'écoutais ouais. énormément. J'avais trippé Negative Approach. Plein de bands, genre que c'est comme plus du punk, either super agressif comme Negative Approach, ou ben de quoi qui est vraiment comme, tu sais, plus You Crew-esque, plus posy. Puis j'avais bien aimé ça, puis à un moment donné, quelqu'un m'a montré du deathcore, puis j'ai fait « Wow! Ouais. OK, ça brasse! » Puis là, ça a parti un rabbit hole qui a duré peut-être 3-4 ans, là. Ouais, c'est ça, comme avec le post-hardcore, quelqu'un était comme, oh, voici le metalcore. Puis j'étais Mhm. comme, oh fuck. Et c'était comme, pas comme le metalcore, comme genre, maintenant, tu sais, comme Balmora et tout, là, Ouais. le 2000s Worship, c'était vraiment comme Hot Topic, le metalcore. If you remember. Attaque, Ouais, comme, attaque, ouais, c'est Asking ça. Alexandria. Attack, Good. exact. Et Been there, puis, done that, Ouais, genre, je suis ouais, correct. les gros, Tu sais, honnêtement, c'est débile parce que ça a été un gateway pour. Tu sais, genre, les gens, ils le disent pas, là, parce que, ouais. genre, c'est un shame, là. Mais, genre, c'était un gateway pour bien du monde, dont moi. Puis, genre, honnêtement, comme j'ai encore pas trop eu l'occasion de parler de ça sur le podcast ici, mais qu'est-ce qui a fait que je suis devenu un gars de hardcore à la fin de la journée? Euh, genre, comme, mettons que je mettais juste à l'essence, c'est que ce que j'ai recherché dans le metalcore, du départ, c'est ce que le hardcore donnait, tu sais. Genre, comme le sens de communauté, puis tout ça. Puis finalement, genre, comme j'aimais la musique, mais plus ça allait, plus, genre, d'un, c'est devenu comme hyper standardisé, puis vraiment de la merde. Puis de deux, plus j'ai compris que, genre, c'est vraiment une scène de pop star, genre, comme même, là, j'allais dire rockstar, mais non, pop star, là, tu sais, c'est vraiment genre de la musique, genre, de tripeux, tu sais, puis comme grand public, puis que au final, c'est ça, là, genre l'esprit de communauté, puis tout ça, c'est pas ça que c'est, là, tu sais, c'est juste genre, c'est du monde qui va faire du cash, là, puis genre, c'est de la musique surprodée, fait que j'étais juste comme, bon, ben, Le metalcore, ça, tu parles? genre, ouais, le Ouais, metalcore. le metalcore Ben, c'est dans les son eras late qu'on est en train stage, de là. parler, tu sais, C'est genre, exact, comme c'est ça. Ben, ouais. le era, genre, Alexandria, Attack Ouais, Attack, c'est tout ça. ça. Tu sais, j'ai fait partie de ça, puis genre, finalement, quand Mhm. j'ai switché de bord, c'est parce que, genre, cette scène-là était en train de mourir, puis je comprenais qu'anyway, j'étais pas dans cette scène. Genre, les raisons qui m'accrochaient à cette scène-là, c'était pas des raisons. Genre, c'était pas comme qu'est-ce que je voulais vraiment, tu sais, C'était comme. très corpo, Ça là. allait pas me l'apporter, ouais, exact. C'était très corpo, puis il y avait aussi, I guess, un côté. Genre, pour vrai. Moi, I'm gonna say it as dumb as it is. Genre, une bonne partie pour moi, pourquoi j'écoutais du metalcore, c'est parce que j'étais un jeune homme qui voulait baiser. Puis les filles avec des cheveux de couleur qui étaient cute écoutaient cette musique-là. Puis j'étais comme, ouais. bon, si à un moment donné, hey, gars, hein, si à un moment donné, fallait qu'il m'en parle, puis je disais, ah ouais, je connais full ça, genre, Asking Alexandria, là, ah, c'était tout là, ah ben ouais, c'est super bon. Fait que fallait que comme, parce que si la fille, elle me dit name 3 songs, fallait que moi, je sois capable de dire, ah oui, je connais full ça, ah ouais, nomme-toi, ouais, celle-là, c'est ma préférée, là. Puis j'avais pas le choix. Hey, I've listened to some weird stuff, là. J'avais en datant des emo girls back then, là, je pense, le plus, genre, pas ce que j'ai écouté, c'était comme des bands genre Breed Carolina, Broken Oh, ouais. Side, 303, que j'avais écouté aussi beaucoup. Comme Genre, genre le crunkcore, là. oh, ouais, genre du scene girl, là. Les filles avec des cheveux de raccoon, là, qui écoutaient sur MySpace. Ouais. Hey man, j'étais down bad, là. Ça allait pas, pantoute. T'avais-tu le CD Punk Goes Pop? Oh, you already know it. Non, non. Le pire, c'est ça que je te disais, c'est que part de moi était genre, gros, j'aime même pas ça. I hate it. Mais c'était comme, si tu veux, ma blonde aime ça. I guess qu'on va en écouter.
Ça, écoute, Good. il faut ce qu'il faut. Là. Surtout, surtout que Ouais. c'est ton adolescence. C'est tellement une partie importante dans ton parcours sexuel puis de découverte de soi que Chris, qu'on a toutes fait des foleries pour impressionner des gens ou comme essayer de découvrir qui c'est qu'on est. Puis ça en fait partie. Écoutez du Brit Carolina en boucle, là, pas pourquoi j'ai fait ça. It's not that bad. It's not that bad, to be fair. Comparable Non, au mais Good Time. Non, mais c'est le même affaire aussi avec la plupart de la nouvelle génération hardcore. C'est comme ils ont découvert ça comme avec des bands comme Citizen et 100 par exemple. C'est comme des bands surtout Ouais. comme vraiment pop-punk. Puis, tu sais, avec l'algorithme de Spotify et tout, Rabbit Hole, Ouais. hardcore. Alors, c'est vraiment comme. Des fois, il y a des phases honteuses, on va dire, ou des phases où t'es vraiment comme. Si c'était pas pour ça, j'aurais pas découvert hardcore. Donc, Mais c'est peut-être mais quelque chose qu'on va c'était. perdre, ça. Comme tu dis. Ouais. Je pense, tu sais, l'affaire, tu sais, comme j'aime ça, puisque t'es quand même jeune, mais on va en avoir clairement encore des encore plus jeunes sur le podcast. Puis comme en est la réponse justement de hey, comment t'as découvert le hardcore, c'est ben j'ai écouté Citizen sur Spotify, puis ça m'a donné Mind Force après. Fait que ce qui est un peu poche comme histoire, c'est kind of lame. T'sais, nous, c'est tout le temps comme une espèce d'histoire de ah ben là, j'ai écouté telle affaire à un moment donné, puis après ça, j'étais allé sur un forum où il y avait un ami qui avait un t-shirt d'un band que je connaissais pas. Je disais ah what the fuck, c'est quoi ça? Fait que c'est. On va perdre ça un peu, puis ça c'est un peu plate, mais en même temps, je veux dire, it is what it is. Mais je trouve ça fun de demander comment les gens découvrent cette scène-là, vu que c'est tellement comme un rabbit hole de comme sous-culture dans une sous-culture dans une sous-culture. Ouais. C'est ça, exactement. Comme, même avec comme les bands comme moi, comme Citizen et tout, là, c'est comme eux ont aussi grandi sur hardcore ou ont un gros intérêt sur hardcore. Alors, des fois, ils vont jouer des shows avec des bands hardcore ou c'est comme, par exemple, à cause du fait que comme ils sont des amis, c'est dans leur Spotify, l'algorithme fait comme, oh, tu sais, si t'aimes Citizen, tu vas aimer, par exemple, je sais pas, ouais, comme Mind Force, on va dire. Alors, c'est vraiment cool quand même, mais ouais, c'est comme l'affaire de comme, ah, tu sais, comme je suis allé dans des forums et tout, là, c'est comme, on va plus avoir ça. Moi, mais, tant qu'on rend ça plus accessible, moi, je fuck avec ça. Ouais, mais c'est ça. comme ce que Eric a dit à notre premier épisode de podcast, à notre premier invité, moi, tant qu'on vend pas le hardcore, puis, tu sais, Turnstile qui a fait un ad pour Taco Bell, I don't mind it that much parce que c'est Turnstile, puis pour eux, le hardcore, c'est plus un accent dans leur nouveau matériel, puis ils se prétendent plus comme un band qui sont comme hardcore, and that's fine. Ouais. Mais genre, man, Speed, qui font un feat avec Footlocker, là, je sais pas ça. Ça, je le sais pas. Ah, moi je suis pas de ton Moi, avis pour moi, vrai, je Alex. suis pas Je suis vraiment pas de ton avis. Tu sais, je veux dire, je suis pas d'âme de faut- corporiser faut- ça, faut- là. bro. Genre, faut que les shows hardcore restent hardcore. Fine with that. Pas de problème. Genre, je suis vraiment d'accord avec ça. Faut arrêter de chialer parce que, hey, le band que t'aimes, il est capable de vivre de sa musique. Bouh, on les haït! Tu sais, genre, c'est un peu débile, là, comme... Tu sais quand même En que tout c'est cas. pas ça mon take, là. Mon take, Non, c'est mais que genre, ça it's a fait partie de slippery ça, tu sais. slope. Ça commence avec un deal de Nike, puis après ça, Nike, il dit non, tu peux plus faire ça puis dire ça, sinon on va lâcher le sponsor. Puis là, tout d'un coup, c'est plus ta musique, c'est plus ton projet, c'est rendu le projet des sponsors, c'est rendu le projet de ton manager. Fait que c'est là que j'aime pas ça. Mais that's Mais just, ça, c'est du fatalisme aussi, là. C'est pas nécessairement le cas que ça va virer en couille, là. Mais moi, j'aime ça, en gros, que c'est comme une sous-culture d'une sous-culture, puis que, tu sais, il y a vraiment no strings attached, puis que, tu sais ça, que c'est pas, que ça va jamais devenir une plus grosse affaire que ça devrait l'être. Puis je pense, par définition, faut tout le temps que ça reste, tu sais, une scène. Faut tout le temps que ça reste, tu sais, au final, pas un style ou un genre, mais people. Tu sais, c'est du monde, le hardcore. C'est pas... Puis le bout que ça commence justement à commencer à faire des shows dans des grosses salles avec Live Nation, c'est là que comme tu me perds. Là. Comme, ok, cool, c'est des fun gigs, c'est fun pareil. Là. Je suis pas en train de trasher en faisant mon snob, t'es comme, ah non, c'est pas des vrais shows. C'est comme, oh, c'est cool pareil, c'est juste que. ouais, mais Alex, tu sais, mettons, là, on jase, là. Genre. C'est un chialeux aussi, là, je le sais. Parce que, genre, là, j'essaie de donner comme un exemple qui serait possible. Ben, dans l'univers des possibles. Mais mettons,
je sais pas, tu te fais contacter en DM par genre la tour manager de Dying Fetus pour genre faire la première partie, esti, puis genre tu joues comme dans des crises de grosses places, là, parce que c'est Dying Fetus. Là. Tu vas-tu dire non parce que hey, c'est pas assez real ça? Tu sais, genre. Ça n'a aucun rapport. C'est plus, si tu veux ton anecdote, c'est hey, Nike me contacte pour me dire on te donne 100 000 $, tu portes des Air Jordan dans tes shows de Primal Horde. Mais, je vais dire je vais porter tes Air Jordan quand t'arrêteras de les faire par des enfants. Ça me fait plaisir. Ouais, non, mais au de final, à ma connaissance, Speed, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste genre leur tune est apparu comme dans un clip de Foot Locker. Ouais. Puis le vidéographe était vraiment juste comme leur vidéographe de tournée. Donc c'est juste des clips. C'était vraiment pas comme haute production du tout. Mais puis je veux dire, en tout cas, forcé d'admettre, les hardcore kids, ils achètent leurs souliers au Foot Locker. Je dis ça, je rien, là, mais Nike, c'est quand même un assez, comme grosse culture de l'hardcore moderne, on va dire. Ouais. Donc, mais il y a une nuance entre acheter des Nike parce que c'est des bons shoes, même s'ils sont faits par des enfants qui ont de la corne ça d'épais ses mains au Bangladesh. Puis être un advocate de Nike, puis être sponsor par Nike. Pas pareil. Fait que moi, dans mon mindset hardcore, là, tu sais, qu'on se veut progressiste, puis qu'on est contre le capitalisme, puis ci, puis ça, fine, porte-les tes Nike. Je vais jamais shamer quelqu'un en disant « Hey, gros, t'as des Air Jordan, c'est-tu que c'est fait par... » Ah, gaga, who cares? Mais d'être comme sponsor par ça, pas down. Pas en tout avec ça. Mais écoute, peut-être que j'overthink, puis que... non, t'as fait un bon point. Aussi, ce que je voulais dire, c'est aussi comme l'intention est aussi comme quelque chose d'important, tu sais, comme des tu sais, comme Turnstile avec leur Taco Bell, c'est leur commercial Taco Bell, comme on sait que pour eux, c'est vraiment comme hardcore, c'est plus comme un accent, plus que c'est un lifestyle de leur band. Alors, eux, ils sont plus, on va admettre, c'est plus un band pop en ce moment, pop rock, on va dire. Mais, tu sais, il y a des bands qui, tu sais, ils font de hardcore, mais pour l'intention d'être sponsorisé. Comme l'intention est vraiment pas vers la pour scène, le hardcore, vers la scène, mais pour eux, c'est pour eux-mêmes, pour leur bénéfice, pour le profit et tout. Parce que ils voient que les bands comme Turnstile, See You Space Cowboy, Dying Wish, tout ça, c'est tous des gros bands qui sont en train de faire des gros tournées, qui ont des fois des partenariats avec des brands et tout. Soit Taco Bell ou Fender ou n'importe quoi. Alors, eux, ils voient ça, ils sont comme, OK, je vais commencer un band hardcore, mais ils connaissent rien de hardcore. Puis, ils exploitent le hardcore juste pour leur bénéfice. C'est là où c'est comme, OK, là, tu me perds. Parce que Speed, oui, pour moi, c'était juste un pub. Je sais pas sûr s'ils sont sponsors ou de quoi, là. Je pense que c'est vraiment juste comme, tu sais, comme, c'était Foot Locker. C'est comme... T'as pogné de l'argent. Là. En tout cas, j'espère qu'ils ont été payés. Imagine que c'est juste leur label qui a comme fait. Ils leur ont même pas demandé. Ils ont fait un deal. Parce que ça se peut aussi. Je sais pas c'est qui leur label, Speed. Je sais pas Flat Spot. Hein? Flat Spot. Flat Spot. Ouais. Ben peut-être. Peut-être. Mais j'aurais de la misère à le croire. J'aurais de la misère à le croire. Pas mal sûr qu'ils ont eu leur accord là-dedans. Genre, moi, je suis pas down, mais après ça, mon opinion change pas sur Speed. Je fuck encore avec Speed. Je trouve ça bien cool comme band. Ça change absolument rien. C'est le move lui-même que je trouve qu'il est dangereux. Mais en même temps, j'ai de la misère à croire que le hardcore va être plus gros que ce que c'est en ce moment. Je pense que c'est pas mal le pic, là, tu sais. La seule affaire, that being said, que je serais curieux, c'est que ça fait un bout qu'on n'a pas eu de la musique agressive dans la pop culture. Parce que si on parle, mettons, des 90s, on avait genre tout le début du new metal qui était gros, là, genre. Puis même avant ça, il y avait le trash metal. Hey, Metallica, là, c'était fucking big. Des affaires qui jouent à la radio, puis qui brassent, là. On n'a pas eu ça depuis je sais pas combien de temps. Là. Comme ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a plus un groupe, tu sais, qui remplit des arénas, mais qui est un nouveau groupe avec des nouveaux jeunes, puis que c'est ça qui pogne l'attention des médias, puis un style qui pogne l'attention des médias en masse, comme, mettons, ce que le pop-punk a fait dans les débuts 2000, ce que le new metal a fait dans les 90s, puis ce que le thrash metal a fait ou le hair metal a fait dans les années 80. Avec le recul aussi, tu sais, c'est quand même fou de se dire, mettons, tu sais, début 2000, là, ça a été les grosses années de genre Linkin Park, Papa Roach, Evanescence. Oh, oui, c'était big! Puis genre, comme ce qui est le plus capoté de tout ça, tu sais, genre tout le monde écoutait ça. Ouais.
Puis comme ça passait à la radio, puis ça reste que aussi soft qu'on peut, genre, comme s'ostiner que c'est, il y a du scream, tu sais. Genre, Oui, comme si ça c'est passait à la agressif. radio, tu sais. Genre, que c'est quand même, ça, c'est quand même en soi une anomalie. Là. Ben c'est ça, mais une anomalie pas tant, c'est-tu plutôt que l'anomalie c'est en ce moment? Parce qu'il y a tout le temps eu ça. Non mais pense-y, là, depuis les 60s, 50s, il y a tout le temps eu un équivalent agressif, parce que dans le Ah, temps, ce qui est agressif dans les 60s, c'était les Beatles. Hey, Ouais. Twist and Shout, là, tu compares ça à qu'est-ce qu'ils se jouaient avec Frank Sinatra, là, ça n'a aucun calice de bon sens, là. C'est du Mais punk. mais le métal de radio avant ça, ça criait pas. Non. Metallica, ça crie pas. Non, mais Metallica, ça Genre, crie Twisted pas. Sister, ça crie pas. Ben, Genre, ça crie pas, mais quasiment, là, un peu, là. Le cri, ben, c'est parce que c'était. Moi, je trouve ça fucking lame, mais l'espèce. Ah! C'est comme cette espèce de vocal de falsetto, Ah. là. Donc, c'est pas un vocal de pop, là. C'est sa propre affaire. Non, Ça mais- reste que c'est contre-culturel. Ça reste que c'est agressif, puis ça se veut tough. Ça se veut, genre, tu sais, Ouais. contre le grain, plutôt que tout ce qui était, justement, qu'on attribue à une société normale. Parce que ça reste que ça promouvoit de faire le party, de boire, puis tant la seconde que tu vois genre des Westboro dire que c'est sataniste, puis que c'est pas cool, puis qu'on devrait le barrer, ça veut dire que c'est contre-culturel, tu sais. Puis crée-moi que les Beatles se sont fait barrer, le air metal s'est fait barrer, new metal les compris, genre comme c'est un bon. Demande à un Westboro Baptist Church qu'est-ce qu'il pense de tes styles de musique, ça va te donner une idée si c'est pop ou pas. Ouais, en fait j'allais dire, genre, qu'est-ce que Westboro Baptist Church trouve pas cool? Ben, c'est ça qui est cool. C'est ça, exact. Ouais, Genre, c'est tu veux savoir qu'est-ce qui est cool, demande qu'est-ce qui est pas cool à Westboro Baptist Exact. Tu leur demandes de faire une liste de bands à proscrire, puis après ça, tu passes à des enfants du temps. T'écouteras ça, c'est pas super. Church. Mais, on parlait de... Ouais, c'est ça. Mais, ça, en même temps, moi, j'ai pas de problème avec le fait que le hardcore, ça devienne comme plus important. Genre, qu'il y ait des bands qui se démarquent, puis ça a comme tout le temps été, là, genre, Ben, comme Knock depuis... Loose, c'est gros. Tu sais, Man. genre, je veux Moi, dire, Black Flag, man, genre, il y a plein de monde qui connaissent Black Flag, là, en dehors de la scène hardcore, des Ouais. vieux, là, genre, comme de l'époque, il y a plein de gens qui connaissent ça, là, genre, Bio, ils ont eu leur bout, là, aussi, que, genre, c'était populaire, Ouais. il y a eu, genre, tu sais, comme, c'est pas grave, là, genre, le hardcore, ça fait au-dessus de 40 ans que ça existe, ça fait genre 45 ans que ça existe, puis ça a tout le temps été un truc de communauté, puis genre, des sous-genres, là, ben, en fait, ou des genres underground, il y en a comme 8000 qui sont nés et morts depuis le hardcore, puis le hardcore est toujours là. Ouais, Tu puis sais, au comme final, 4 décennies, c'est fucking pas rien. Là. Au D'après final, moi, ça va ça. sûrement être juste loopin du pas, là. monde, tu sais. C'est comme- Comme tu disais. Ben, c'est ça. À être Puis gros de genre, même, après c'est ça, juste tu de la sais, pub gratuite. oui, puis ça vient avec son lot de touristes, c'est sûr, mais genre, ils resteront ou ils crisseront leur camp, puis c'est ça que c'est, là, c'est pas grave. Ouais. ça. Ouais, c'était pas par gatekeeping de dire faut pas que le hardcore soit trop populaire. C'était pas ça exactement. C'était plus dans un sens que il y a bien des artistes populaires là, qui sont pas fucking sponsored par des hosties de compagnies qui ont pas de bon sens. Là. T'es Non, capable d'être super big puis de refuser. Gars, il pas longtemps, le huge shout-out à Skull, puis je pense Gel aussi, qui ont droppé d'un fest parce que le fest encourageait du développement militaire en Israël. Puis on dit fuck off, nous autres, on veut pas faire partie de ça, puis ils ont droppé. Tu sais, t'es capable d'être big puis d'avoir tes valeurs pareilles, là. Fait comme, Ouais. moi j'encourage ça en masse. C'est une façon de faire les deux. To a level, là. Mais c'est ça. Non, c'est sûr. Ça, en même temps, mettons, là, je fais de l'avocat du diable un petit peu. Là. On peut parler du fait. Tu sais, Taco Bell, je sais pas si c'est le cas encore maintenant, là, mais pendant longtemps, je sais que les touring bands aux États-Unis ils leur donnaient une fuck tonne Ouais. de cartes cadeaux, genre. Ouais, le ça, feed ça, de c'est ouais. c'est Des cool. Taco Bell. Ça, c'est Ouais. cool. Mais je pense ils ont je pense que comme depuis COVID ils font Ah, plus possible. ça. Possible. Ouais. Mais tu sais, still, ils l'ont fait, puis Ouais. genre, c'était vraiment cool, là. Surtout, genre, tu sais, comme quand t'as genre 20$ pour ta semaine pour vivre, là. Genre, Moi, j'ai rien contre Taco Bell. Taco Bell, c'est c'est la nourriture du peuple. Ramener le Taco Bell de Lévis, man. La plus grande tragédie de Lévis, c'est la fermeture du Taco Bell. I said what I said. Hey, parlant du Taco Bell, hey, remember quand il y avait les Doritos Shell là, au Taco Bell? Yes. Ça avait sorti? Bro, j'avais marché à un moment donné 2 heures à pied, 2h30 à pied pour me rendre au Taco Bell de Lévis. Pour aller, hey, j'avais pris 10 tacos avec le Shell Dorito. Hey, le lendemain, là, je voulais mourir, ça avait aucun sens. Chris, Yeah. ça, hey, non, pour vrai, Taco Bell, 100% down avec ça, là.
Et oui, pour revenir à tes affaires, Alice, t'as-tu. Ça, c'est une affaire que je vais me demander. T'as-tu vu. C'est ça, on a pas trop parlé. Surtout pour le monde qui serait peut-être pas familier avec toi. Fait que c'est ça, Alice, c'est dans un band qui s'appelle Clone Apparition. C'est un groupe qui est vraiment un blend de beaucoup de genres différents. On pourrait apparenter ça quelque part entre, I guess, pour ceux qui connaissent moins ça, entre Deftones, puis peut-être comme un petit accent de hardcore, Deftones hardcore, comme vraiment, c'est un big blend de plein de genres différents. Tu voudrais-tu en parler un peu de Clone Apparition? Ouais, donc, bon, en fait, Clone Apparition, c'était une band, ben, c'était juste un concept en 2021. C'était vraiment comme peak COVID. Alors, vers le début de l'année, moi et puis Alec, qui est le guitariste de Clone, on était comme, tu sais quoi, il faut commencer un band. On veut commencer un band. Initialement, Clone était censé être un band metalcore, Ok. comme vraiment, vraiment comme dans la veine de comme Sky Came Falling et tout. Mm. Um, mais l'affaire, c'était que on n'avait pas de bassiste, on n'avait pas de batteur. Et puis trouver un batteur à Montréal, c'est vraiment comme fucking difficile. Ouais. Ouais, puis Donc, après ça, t'as un trial de 1 an, 2 ans avant qu'il se fasse cancel. et c'est ça. Et puis, ouais, exact. Donc, alors, c'était vraiment juste comme une idée. On était comme, OK, voici, ça c'est notre band. Le nom Clone Apparition vient d'un band aussi metalcore de Floride qui s'appelle A Needle Under the Nail. Ah ouais, je savais pas Euh, ça. Cool. Puis, ouais, alors, il y a une chanson qui s'appelle Clone Apparition et on était comme, ça c'est un fucking cool nom. On va le C'est prendre. toujours hot. C'est toujours hot de nommer ton band un titre de chanson d'un artiste que t'aimes. Il y a des fois, ben, comme des moments que j'écoute, mettons, des vieux minutes de death metal ou de hardcore, puis je vois une track que je vois, ben, tabarnak! Puis je réalise que comme c'est un autre band que j'écoute beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. On était comme, ouais, comme on aime A Needle Under the Nail. C'est vraiment comme un des meilleurs bands metalcore. Nice. Ben, alors, on était comme, OK, ouais, Clone Apparition alors. Puis, quand on avait commencé le band, on était encore comme en zone rouge, tu sais, comme on pouvait pas Oui, c'est sortir de vrai. chez nous après comme 18 heures, genre Mhm. 20 heures. Donc, on pouvait pas faire des pratiques et de quoi, alors on lançait juste des idées. Puis, Alec était comme, oh, j'ai trouvé un batteur. C'était un ami qui connaît depuis des années, ils sont allés dans des shows ensemble. Avant, il était un batteur de comme des bands comme metal. C'est les bands metal qui jouent Mhm. comme à Piranha, comme Right, ouais, ouais. cinq, Puis 5 fois Piranha par, Bands, là. par mois. Ouais, les Yep. Peak Piranha Bands. Alors, il était batteur pour un band metal, là, mais ça n'existait plus. Et il avait vraiment envie d'être d'être à un band. Donc, lui et le batteur ils commençaient à faire des jams ensemble parce que moi, je travaillais comme 8 à 20 heures et puis je rentrais chez moi, j'avais pas de temps à cause encore du zone rouge. Um, Puis 2022, j'ai déménagé à Toronto pour un petit bout encore à cause, ben, comme c'était encore ouvert, comme Toronto était ouvert. Et Right. puis j'étais comme, OK, je vais retourner à Toronto. Et puis, vers ce temps-là, on a fait un petit transition en termes de comme ce qu'on voulait faire. Le premier show qu'on est allé, c'était le show de Drug Church et Soul Blind Right, yep. par le Ritz. Et puis là, on était comme, tu sais, on s'identifiait plus à ce genre de musique-là que metalcore. Comme, oui, c'était comme ce qu'on avait grandi avec et ce qu'on avait comme, c'est comme notre fondation. Mais c'est vraiment plus comme le shoegaze de alternatif, Deftones core, on va Mhm. dire, qu'on s'identifiait plus avec. Euh, alors, on était comme, tu sais quoi, on va faire un band vraiment comme Soul Blind, on va dire. Et on commençait à jammer. On commençait à jammer vers mai 2022, on va dire. Ouais, mai 2022, on commençait à jammer. On avait écrit comme 4 chansons de comme vraiment comme shoegaze, Deftones. C'est quand même allé vite. Et ouais, c'est allé quand même vite. Et puis, c'était comme 1 an de juste comme, ben, 6-7 mois, 6-7 mois à comme écrire des chansons. Puis, on était comme, tu sais, on a 4 chansons maintenant. On peut faire comme un petit EP pour, tu sais, dire Mhm. qu'on est un vrai band, tu sais, on a des affaires. Alors, c'est ça, The Coming of Spring, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment comme nos inspirations, on les met dans notre manche. On était comme, voici les bands qui nous inspirent. Et puis, vers après The Coming of Spring, on avait décidé, tu sais, comme, on veut essayer plus d'être plus comme dans le
dans le côté hardcore, plus comme Helmet, Orange 9mm. Avec un peu d'inspiration de comme Shoegaze, de comme Deftones et Soulblind et Narrowhead et tout ça. Mais on voulait plus être plus heavy. Alors, World Powered, c'est vraiment juste ça. C'était juste comme deux chansons pour dire comme, hey, on a changé de direction. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Alors, Quand il y a le bout justement de vos chansons, quand tu scream Do you see what I see, j'ai vraiment trouvé que ça devenait intéressant le mélange entre vos deux grooves. Puis que j'espère que vous allez tirer plus d'inspiration comme d'alternante les deux parce que je trouve ça vraiment sick. Parce que in some way, c'est tout le temps fun de sortir du moule. Puis des bands qui sonnent comme vous autres. Il y en existe beaucoup, même si vous avez votre propre son particulier, comme c'est une grosse scène, comme même affaire avec le death metal, tu sais. Faut tout le temps que tu trouves un edge. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bands de même, mais il n'y en a pas tant, en fait, qui sortent plus l'élément hardcore ou plus l'élément, justement, comme, tu sais, qui vont retourner dans le metalcore. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui dippent là-dedans, puis ce serait intéressant si vous ramenez ça encore. Si c'est votre changement de direction, j'ai bien hâte d'entendre ça. ouais, alors, c'est ça, on est en train d'essayer de, comme, on va peut-être aller un peu plus dans notre idée initiale de metalcore, mais on va quand même comme impliquer nos deux grosses inspirations qui est comme le hardcore et le shoegaze. Faut que ça reste Clone of Aggression aussi, là. Faut pas tout d'un coup. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ça serait pas aussi. Ça serait quand même drôle de sortir comme un album full Deftones, c'est pas ça, le prochain album full metalcore, prochain album death metal, prochain album dream pop. Ça fait juste faire poup, 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 poup. Ça change tout le temps chaque album. Ça, c'est comme, ouais, c'est comme 100, là, où c'était comme hardcore, et puis ils ont fait comme un shoegaze, et puis dream pop. Comme, j'ai fait des jokes comme ça avec le band, j'étais comme, ça serait vraiment fucking drôle si on faisait comme, si c'était comme 2021 Clone encore, et on faisait comme du metalcore out of nowhere. On disait à personne rien. Comme, j'ai vraiment envie de faire ça juste comme un joke, tu sais, comme, hey, voici comme 2021 Clone, juste metalcore, et puis juste pour voir la réception. Mais ça peut être cool de faire ça un single, justement. Tu sais, vous faites juste un single que c'est 100% metalcore. Mais c'est ça, ton petit orteil dans l'eau, check la température. Ok, tout le monde a eu ça, on laisse faire. Ou oh shit, tout le monde aime ça. On va peut-être blender ça avec notre style. Puis non, c'est ça, il y a 100% de quoi faire avec ça. Moi, je suis toujours down d'essayer des affaires un peu plus fucked up. De sortir du moule, surtout en tant que band, ça devient répétitif tout le temps faire la même affaire. Là. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment ça, World Power. C'est vraiment juste comme tremper notre orteil dans l'eau pour voir comme si on pousse plus dans le côté hardcore, si ça va bien. Parce que je pense que oui. Je pense que tout le le monde aimerait ça. Ouais, c'était vraiment comme. La réception était vraiment comme fucking insane. Là. Ah ben oui, alors vous avez explosé là, sur Spotify, c'était fou. Vous avez été à un moment donné, je sais que pendant pas longtemps, vous avez été vraiment comme sur une des playlists principales de Spotify. Je me rappelle plus c'était laquelle. Oh. Alors, comme la première journée, on était sur comme New Rock Music Friday. Là, c'est comme, ça, c'est fou. Comme New Rock Music, et c'était comme toutes les nouveautés rock de comme la semaine. Et puis, pour comme 5 mois, depuis comme jusqu'à comme il y a quelques jours, on était sur Adrenaline. Qui était... Et ça, c'était le plus gros push qu'on a eu. Comme, comme ça fait 5 mois, et puis comme à chaque jour, on avait comme 300-400 comme stream. Alors, c'était vraiment cool. Alors, ça nous a aidé beaucoup. Et puis, quand même, il y a quelques chansons sur The Coming of Spring qui est encore sur des playlists que vraiment comme 3-4 streams par jour. Mais c'est quand même comme vraiment cool comment ça a explosé comme durant la première semaine. Mais ah, vas-y, fini. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, en fait, je me demandais juste comme. Parce que c'est ça, tu sais, vous êtes un band crime qui est comme. On va dire actif concrètement depuis peut-être genre 2 ans, tu sais, 2-3 ans. Ouais. Puis que vous avez genre pick-up de même. Puis là, finalement, on vient d'en parler, mais ça c'est juste genre Spotify qui vous ont vu, qui ont fait hey, c'est cool, puis qui vous ont genre slide in dans leur playlist ou. Alors, ben, comme quand on avait sorti de Coming of Spring, notre troisième chanson, Avalanche, était juste mise sur un playlist, et c'est vraiment Spotify qui était juste comme oh shit, c'est une bonne chanson, je vais le slide. Nice, ça c'est vraiment. Ouais, et puis en fait, comme on avait vu que c'était possible d'être dans un playlist, alors on était comme tu sais quoi, quand on va release World Powered, on va mettre comme une chanson, on va soumettre ça au team d'editorial. Et puis alors c'était vraiment ça, comme dès qu'on avait mis les chansons sur DistroKid, on avait mis Holding the Knife, on avait soumettre ça avec l'équipe, et puis c'est vraiment comme tu fais un pitch, t'es comme voici une chanson, tu sais, c'est comme ça, c'est notre processus créatif et tout. Ah ouais, je sais même pas pourquoi faire ça.
Ouais, alors ouais, tu peux toujours comme pitcher, tu peux toujours pitcher comme un chanson Moi, je te chez trop ça. eux. Ouais, alors tu fais ça avec Spotify for Artists. Tu sais, ils ont toujours comme un. Chaque fois qu'ils voient que t'as une nouvelle chanson qui est comme on the way, ils sont comme Hey, you could always pitch it. Alors, j'étais comme. Moi, j'ai déjà pris Ça me pour tirait. acquis que du death metal, je suis comme Ain't nobody at Spotify will listen to that shit. Je suis comme non, 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 non. Je pense pas que je vais pitcher du Primal Horde à Spotify. Et Chris, I don't think I will. Mais peut-être bien qu'il y a une division. Ben, je sais qu'il y a une playlist officielle de Death, mais c'est qu'après ça, c'est Ouais. ben ouais, il y a Les comme playlists New Death Spotify pour aussi. tout. Fait que, Ouais, ouais. Il faudrait peut-être même essayer. Mais je Donc, pense pas. ouais, c'est ça. Ouais, alors on a juste envoyé ça et puis ils te disent pas si t'as Mhm. été accepté ou dans quelle playlist tu vas être. Ok, fait que vous Alors, l'avez juste découvert maintenant en disant What the fuck, vous ouais, regardez vos numbers, puis ça fait ouais, Wouah! comme, on a sorti à minuit, je suis dormi comme vers minuit et demi. Puis quand je suis réveillé, j'ai vu que Holden Knife était à comme 3000 et j'étais comme, Complètement fou. Ah, ouais, c'est hot. dans ma tête, j'étais comme, ah, peut-être c'est les bots, là, les Mhm. bots streams. Alors j'étais comme, fuck, ok. Puis vers comme midi, j'ai vu qu'on était mis sur deux playlists et j'étais comme, what the fuck. C'est comme, ils te disent rien. Tu mets le pitch, ils sont comme, ok, thank you. Puis tu n'as rien entendu depuis que, jusqu'à temps que ça sorte, là. Mais... Alors, c'est ça. C'est vraiment comme les, les deux premières chansons de Holding de Coming of Spring, c'était vraiment comme Spotify était comme, oh yeah, like, bon, this is a good song. Et puis ils ont juste mis ça Ah, c'est fucking cool. sur leur playlist. Et puis Holding the Knife, c'est vraiment comme on avait soumis ça avec l'équipe. Et puis l'équipe était comme voici les playlists où ça fait du sens avec. Est-ce que vous avez Puis est-ce que vous avez été reach out avec l'ampleur que ça a pris? Est-ce que vous avez été reach out par des labels, des distros qui voulaient faire affaire avec vous autres pour printer ça en physique? ouais, alors il y avait comme deux, trois labels qui nous ont contactés pour faire des distros et aussi juste pour nous signer, pour nous aider avec des releases futures, là. Mhm. Donc, on avait parlé avec un et puis on avait accepté leur offre. Alors, en ce moment, on est en train d'écrire pour notre première comme full length Oh, c'est durant l'été. Alors, on espère de le sortir vers automne, vers la fin de l'année peut-être. Alors, on est avec ce label-là. Je vais ouais, rien dire de que tu plus, là. pourras pas dire encore. Bon, on a bien hâte de Que je voir peux ça. dire encore, ouais. Du peu que Alors, tu pourrais dire, c'est-tu un label américain, canadien? c'est un label américain. Ok. Alors, c'est vraiment comme artist first DIY, là, comme c'est vraiment pas comme un. C'est pas d'une grosse affaire, c'est pas le macro. Ouais, Good, ouais, c'est good, pas good comme for un you guys, tant macro. mieux. Ouais. Et c'était ça aussi qu'on parlait, c'était comme Mhm. on aime comme le vibe qu'on a eu comme indépendant, c'était vraiment comme la Yep. réception était comme intense, tu sais, Mhm. et c'était tout comme indépendant DIY, on était Ouais. comme si on se fait signer, jamais mieux que ça soit quoi, plus qu'avec un distro ou Yep. un label qui fait plus la distribution que du management. Management, exact, je suis d'accord avec toi. Alors, et puis ce label-là, c'était vraiment ça. C'est un distro, mais maintenant ils commencent sur leur petit roster pour faire un Mhm. petit label, mais eux, ils font plus comme le distro et le PR plus que le management. Right. Alors, j'étais comme parfait, Ouais, c'est ça exactement marche. parfait pour vous autres, ben, j'imagine, parce que c'est ça, nous, on est dans le même bateau. Pour notre prochain release, on va faire affaire avec un distro des States, puis c'est la même affaire, parce qu'on s'est dit, tu sais, si jamais il y a un gros label qui nous approcherait, on n'aurait pas le choix de dire non, c'est pas ça qui nous intéresse. Je veux pas tout le temps être en tour, puis me faire moi-même mettre sur des tours que j'ai rien demandé, puis de me Ouais, dire, oui, oui, c'est ça qui se passe, tu t'en vas faire la tournée de l'Est américain, and it is what it is, exact. sinon t'es in breach of contract. Puis, hey, by the way, pendant que t'es en tour, là, j'ai besoin d'un EP dans 5 mois. Fait que vous avez 5 mois Ah, pour composer. Non, les gars, fuck you, là, non, fuck that. je fais ça pour le fun. It's a passion project. Puis C'est ça. c'est la seconde que t'enlèves le fun puis que ça devient une job, tu me perds, là. C'est un distro, je Exactement trouve que c'est le ça. meilleur deal. Fait que je suis content que vous autres, c'est la même réalité, tu sais, puis vous avez trouvé de quoi, en fait, qui fait juste vous enlever du trouble, tu sais, qui facilite la distribution puis qui va vous donner clairement beaucoup d'exposure. Fait que, Ouais, non, ça, c'est très cool. J'ai bien hâte de voir ça. ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir ça aussi. Mm. Ça va être Um, combien de tonnes, tu parles, pour l'été? je pense on fait 7. Alors, Ah, 7, cool, c'est un 7, EP. 7 tunes, ouais. Alors, ça va être plus comme un C'est EP. assez que tu peux dire LP? Euh,
honnêtement, ça dépend. Si c'est comme 7 tracks de comme Ça dépend à quel point ils sont longs. 3. Ouais, c'est comme 7 Ouais, tracks de c'est ça. 3 minutes, c'est comme 21 minutes et ça, c'est vraiment comme un LP. Ouais, comme les bands de Euh, grind qui disent qu'ils sortent un LP avec 12 tunes, puis ça dure genre 3 minutes et demie. Là. ouais, tu sais, comme. Non, tu sais. Tu Aussi, voulais juste dire que tu sortais un album, dans le fond. C'est ça. en fait, petit side note, c'est correct si on prend un pause ici, j'ai vraiment envie de pisser. Ah ouais, vas-y, vas-y. Parfait. On va couper ça au montage. On va faire ça et tout. OK. Fait qu'on en a Ah, profité, on est tous partis faire ça. Parfait. Pas grave, je vais faire une transition, ça va se faire très facilement. Parfait, parfait. Ben ouais, c'était la même affaire ici, là, sauf que là, j'étais comme whatever, je suis habitué, ça fait plusieurs fois au podcast que comme direct avant, genre je claque un gros iced coffee, fait que le rendu au milieu, je suis comme ah god damn. C'est ça qui est arrivé comme Ouais. exactement, là. J'étais comme j'ai Yep. comme mon petit ice coffee, puis j'étais comme juste claqué ça. Puis comme moi aussi, là, d'habitude, je suis comme habitué à ça, mais c'était comme vraiment pressant. J'étais comme fuck. Ah non, c'est bien correct. God damn. Non, mais. Ouais, puis ouais, c'est ça comme j'avais. Ben, j'ai réveillé comme vers midi, 11h midi, Mhm. parce que j'avais encore comme des vidéos comme éditées. Et T'as-tu une main job ou tu fais des contrats justement de photographie puis alors, ouais, non, je fais des contrats. Ok, fait que Alors, ta main job c'est d'être vidéaste et photographe. Ah, that's ouais, it's fucking awesome, je savais pas. ouais, C'est non, cool c'est que ça, tu mais trouves ta passion. ouais, c'est vraiment cool, mais c'est vraiment comme récent là, que j'ai Ok. transitionné là. Avant, avant, je travaillais à Urban Outfitters pour un petit bout. Ok. Et puis après ça, Retail Hell. ouais, Retail Hell. Et puis après ça, j'étais avec une agence de marketing pour faire vidéo et tout là. Right. Puis là, c'était comme vraiment pas le fun là. C'était comme ah cool, ouais, tu sais, une vidéo commerciale, mais comme c'était comme j'avais pas comme la liberté créative. Mhm. Comme c'était juste comme oh yeah, voici le deck et c'était comme vraiment comme un play by play comme comment éditer le vidéo. J'étais comme dans ce point-là, toi tu édites le vidéo, pas moi là comme. Mhm. Alors ben j'ai démissionné puis là moi maintenant je suis comme j'ai pigiste en termes de comme vidéaste et photographe et c'est vraiment le fun. Ah, Comme Chris, cool. ouais comme la passion est encore là. Alors c'est Ouais, je comprends. Là. Ça, mettons, moi, récemment, là, j'ai changé d'horaire, là, parce que je comprends aussi, moi, je me couche tard ces jours-ci. Parce que normalement, j'étais artiste 3D. Je fais ouais. like, des movies, genre pour les kids, genre Pixar stuff. Là, l'industrie va pas bien, fait que y a pas de contrat qui se donne partout à Montréal. Fait que je suis retourné travailler dans les bars, fait que je fais comme mercredi jusqu'à samedi, jusqu'à 3h du matin. Là. Ouais. It's good money, but it's killing me. Là. C'est que ça me fait chier cet C'est ça. horaire-là. Ouais, exact. Alright, bon, on va reprendre ça avec PO qui est de retour. Ouais. Cool. Bon, on est back. Bonne transition. Ouais, je vais faire un petit effet sonore de transition funny. Fait que sinon, c'est ça, Claude, vous êtes parti en tournée, à mini-tournée américaine, il pas longtemps. Ouais. Il me semble que c'est ça, vous avez fait une couple de dates. Vous avez fait ça comment, by the way? Est-ce que vous avez fait vos
Aux Good Guys, vous avez payé vos visas ou vous avez passé sous la table? Ouais, on avait fait The Good Guy Way, on avait payé notre visa. Ah, that's the way to go, là. C'est It's tellement the way to stressant. go, hein. Comme, c'est vraiment stressant comme j'ai fait des tournées Yep. comme photographe, en fait, comme sans visa. Mhm. Tu sais, le stress de juste comme traverser la frontière Ouais, et de puis dire, mentir. de mentir, tu sais, c'est plus facile, tu sais, comme pour moi, parce que c'est Mhm. juste un sac avec du linge et comme des affaires photographes et je suis comme, ah ouais, comme je vais visiter un ami à Baltimore pour comme Mais 2 c'est ça, semaines. là, comme, what's that for? I like birds. On est comme, alright, fair Yeah, enough. tu sais, ouais, c'est comme, we're going bird watching. Donc, et alors, c'est ma première fois d'aller en tournée aux États-Unis avec un visa. Alors, c'était vraiment comme, le stress était comme parti. Et ouais, c'était comme, quand on est arrivé au Vermont, c'était vraiment juste comme, il fallait qu'on arrête pour mettre notre biométrique là-dessus, comme notre fingerprint et notre Right. face et tout sur le système. Euh, alors, c'est vraiment comme vraiment facile et vraiment gentil. C'est comme les Américains voient que tu as un visa, c'est comme oh, Cool, you're c'est not ça. stealing money from us, tu sais. C'était comme ok, bon. Ouais, c'est Um, ça. Ou plutôt, en fait, genre, oh, cool, we stole money from you. Alright, we yeah, good. exact. Tu sais, c'est comme ouais, you stole, ouais, comme ils ont volé comme presque $400 de personnellement et je pense qu'ils sont vraiment contents de ça. Ouais, ça a Donc, pas d'allure. Ce oh que je trouve non, fucked up mais par rapport au visa, je pense qu'on avait déjà couvert, ou peut-être même à la dernière entrevue, mais c'est ça, c'est 400 par personne. Puis, hey, ça a juste aucun bon sens qui charge le même prix pour comme quatre zozos dans un local punk band que genre Céline Dion. ouais. Les deux payent le petit 400$ pour venir travailler aux States, faire la petite tournée. How does it work that way? Je ne comprends pas. Tu devrais, en tout cas, c'est pas moi qui fais la loi, puis au final, les States en calissent bien de moi, mais il devrait avoir un genre de palier de déclaration qu'en fait, tu payes pas quand tu rentres, tu payes quand tu sors. Fait que tu signes un document disant comme en fonction de combien je vais avoir gagné d'argent, je dois faire une déclaration de revenus en Mhm. sortant des States. Puis en sortant des States, je vais dire, OK, ben voici combien j'ai gagné aux States, fait que je vous dois telle quantité d'argent, ça doit être un genre de pourcentage, une cote sur l'argent que tu as fait. Comme Genre ça, une taxe. ben c'est ça, comme ça, en tant que band, t'as pas besoin d'investir avant de rentrer. C'est juste un pourcentage. Tu sais il y a quelques pays qui font ça, là. C'est comme, je pense en Europe, ils font ça. Ouais. Pas comme un merch code genre, mais quand tu traverses, tu as une déclaration d'impôt. Mhm. Et puis, basé sur ton income, il te prend comme un pourcentage. Because that Et makes ça, c'est. sense. That makes sense, c'est fair. Je veux dire, Ouais. si les gens qui travaillent dans ce pays-là, faut qu'ils déclarent leurs impôts, c'est la même logique que si quelqu'un vient ici, genre gagner de l'argent, puis prendre de l'argent, puis après ça, en plus, retirer l'argent du pays, puis ramener ça dans le sien, it's only fair que lui aussi il paye de l'impôt si jamais nous autres on en paye. Tout le monde qui travaille ici paye de l'impôt, that's how it is. Mais de demander genre flat out un 400$, genre comme je comprends pas comment ça marche dans leur tête là. Et en plus, ça serait crissement faisable. Là, tu sais, au pire, genre, tu demandes au monde au préalable de comme inventorier les affaires qu'ils apportent, puis genre, le gars Ouais. aux douanes fait juste vérifier que ça a fait de l'allure, puis genre, Puis de après ça, il faut vérifier qu'ils si disent, ça y genre, c'est quoi tente, qu'il y a. là, c'est ça. Genre, comme, tu sais, après ça, c'est de vérifier, mettons. Tu sais, ils disent, genre, je sais pas, j'ai apporté telle quantité de merch, ben, j'en viens avec, genre, telle quantité en moins, tu vérifies que c'est correct, puis genre, je sais pas, genre, en tout cas. En tout cas, Ça ça serait fait vraiment énormément possible, plus de là, sens. comme, Ben, genre. ce serait pas possible parce que les States s'en crissent. Eux autres, c'est comme, gars, on n'a pas le goût de dealer avec la paperasse, on n'a pas le goût de dealer avec tout ce petit paperwork-là. Fait que c'est genre, pay the troll toll, puis 400$, merci, you can go across the bridge. C'est simple de même. Ouais, c'est ça. Puis comme on avait tout fait en termes de comme ben, Alec, c'est vraiment Alec qui avait fait tout le logistique. On avait Ok. fait comme un carnet et puis l'inventaire et tout. Et puis comme on était vraiment comme prêts à le donner au préalable. Et puis ils étaient juste comme je m'en calisse, c'est C'est ça. juste c'est comme go ahead. Alors je suis comme ok. C'est ça, c'est vraiment Si le on côté avait paperwork, je pense qu'ils s'en foutent. Là, comme ils n'ont pas le goût de dealer ouais, avec ça. Là. non, comme on avait même mis des petits comme signes qui dit for promotional use only et tout ça là, et puis ils sont calissés complètement là. C'était Ah, comme ouais. ok. Pas tant surpris. Ça s'est-tu bien passé, votre tournée américaine? Ouais, ça s'est vraiment bien passé. Tu sais, c'était vraiment comme ça. C'était notre première tournée comme hors Canada et même Mhm. hors comme nos premiers shows hors le corridor Montréal-Toronto où on avait Right. booké tout nous-mêmes. Alors, c'est vraiment comme on était excités, mais on était aussi comme un peu comme anxieux. Tu sais, c'était Ben, c'est comme clair.
c'est vraiment comme notre premier show en Amérique, Est-ce que là, vous étiez aux headliner États-Unis. ou vous avez jumpé sur un tour? Il me semble que vous étiez headliner. Ouais, on était headliner. C'est ça. Ouais. Et c'était ça aussi, C'est c'était ça le notre premier stress. solo tour headliner. Tu sais, et on headlinait comme quoi, comme 3 shows sur 5, genre. Alors, c'est vraiment comme le stress, c'était comme yo, ces personnes-là, comme c'est vraiment. Je suis pas sûr s'ils nous connaissent, par exemple, là, Mhm. mais tous les shows ont bien été. Tu sais, on avait tout. Comme le premier show, c'était à Holyoke, et puis le profit qu'on avait fait avec ce show-là, on avait déjà comme repayé notre visa. Alors, Damn, nice. c'était vraiment comme fucked up. Et puis, comme, Très cool. deuxième show, je pense que c'était Brooklyn. Et puis, avec ça, on avait déjà payé comme le rental pour le van, parce qu'on avait loué un van. Puis, tu sais, il y avait des jours où on avait fait beaucoup, tu sais, un gros profit. On était comme, OK, on va aller dormir dans un hôtel ce soir. Tu sais, c'était comme, tu sais, 2 soirs sur 5 dans un hôtel, j'étais comme, wow, ça, c'était un bon tour pour moi, là. Yeah, Alors, chanceuse, là. God damn. ouais, c'était un tour vraiment chanceux. C'est comme, j'ai fait des tournées de comme 14 jours, même 30 jours, et c'était comme presque zéro Ouais, c'est hôtel. ça. Alors, 2 sur 5, c'était comme fucking chanceux, là. Alors, ouais, c'était vraiment comme, tout le monde nous aimait, tu sais. Comme, c'était vraiment juste comme une belle expérience. Et c'était pas ma première fois de tourner, mais c'était la première fois de tourner pour les 3 autres gens Right. du band. Alors, c'était comme T'avais-tu vraiment un comme. band avant? Non, alors, c'est pas comme quand je faisais des Un tournées, c'est pas photographe? pour. Ouais, c'était vraiment comme photographe. Alors, pour moi, c'est comme, OK, je connais toutes les ins and outs, c'est les Mhm. good and the bad, là, tu sais, comme the good side et le bad side, mais c'était vraiment comme trop parfait, comme presque comme un Right. rêve. Alors, à chaque jour, j'étais comme, quelque chose va arriver live, comme quelque chose de mal va arriver live, parce que Ah, parce que dans les tours, il y a tout le temps de la bullshit, là. Je suis vraiment content que ça Ouais, soit c'est passé, parce qu'il ça. y a tout le temps Alors, de la ouais, merde qui arrive. c'est ça. Alors, ouais, c'était comme vraiment zéro BS. C'est vraiment juste comme une expérience parfaite. Ok, ben Et ça skip la question que je voulais poser. Ça, je m'en demandais comme si t'avais genre un show de merde que vous avez fait avec Clone Apparition, que ça s'est pas bien passé. aux États-Unis, non. Mais à Montréal, oui. Ah ouais, tu Ouais. veux-tu en parler? Ah, ben, on Ouais, l'a-tu fait ouais. ensemble? Parce qu'on a fait une couple de shows ensemble. Non, non, non. L'affaire avec Clone aussi, c'est que comme on a eu tous les shows qu'on a eu juste, c'était tous des bons shows. Tu sais, Mhm. mais celui-là, c'était vraiment juste comme. C'était plus comme un show où c'était comme on va juste comme expérimenter Ok. avec ce show-là et voir si on peut jouer avec cette démographique. Puis ouais, non, c'était comme non, jamais. Alors c'était en mars l'année passée à Turbo. Et c'était un show de Screamo en fait là, c'était comme Ok. Massonera et puis Right. c'était comme Osumi de Québec, je pense. Et Mhm. puis Albatros. Alors on était comme, tu sais quoi, on va essayer ça parce que Massonera, c'est nos amis. Ce show-là était vraiment comme, je pense comme 5 6 personnes sont venues. Et Ouf. puis, et puis aussi, ben, je vais juste name drop là, mais comme, durant ce temps-là, on parlait avec Cœur de Pirate avec son label Bravo. Ok. Et puis, on était censé faire des bookings avec eux. Comme, elle voulait qu'elle soit responsable des bookings de toutes les shows de Québec. Ah ouais. Ok. Alors, alors on était comme, OK. Alors, elle était censée venir dans notre show à Turbo. Alors, elle est venue avec sa famille et tout, là, mais elle avait comme une. Fait qu'il y Ben, avait, il y avait Béatrice Martin qui était là parmi les 5 personnes. Alors, il y avait comme 5 personnes et puis Béatrice, mais Béatrice était comme dans le côté du bar, alors c'était vraiment Ouais. drôle. Parce qu'elle avait comme son enfant et tout, elle C'est voulait drôle. faire, mais comme son babysitter n'était pas là, alors elle est venue avec son enfant. Puis il y avait comme une urgence qui est arrivée, alors elle était partie avant nos sets. Alors j'étais comme thank God parce Oh. que c'était vraiment comme une set de merde, comme le son était de la merde. On jouait à Mhm. 6 personnes, on a eu comme 40 50 $ et on était comme OK. Alors, Ouais. c'est comme le show était vraiment pas comme. Tu sais, c'était comme, en Ouais, termes le de show tous les lui-même shows qu'on était avait pas bad, joués. ouais. Ouais, le show elle-même était pas bad, mais c'était comme, pour nous, c'était comme, OK, on va jamais jouer un show avec des bands screamo, c'est vraiment pas notre démographique, là. C'est triste Alors, parce que c'était vraiment un beau line-up. Là. Ouais. non, Genre, c'est ça ça, des bands, puis Des c'est genre. fois, pour, c'était une journée bizarre. Like a euh, Monday, je whatever. pense, ouais, je pense que c'est comme,
un mercredi. Alors ça Ok, aide aussi. Je ouais, pense que ouais, ouais, ouais. c'est vraiment comme une journée comme mi-semaine, comme vraiment fucking weird. Mhm. Alors, mais comme, ouais, c'était vraiment comme un beau line-up. J'étais comme, yo, Mercenaires, c'est mes amis, là. On était des amis pour comme 5 6 ans. Puis comme Osumi, c'est vraiment comme un beau fucking band et Albatros aussi, là. J'étais comme, ok, je vais essayer ça, mais euh, Et c'est-tu à travers ta non. photographie que t'as connu autant de groupes de même? Ouais, exact. Alors, comme, je travaillais toujours, ben, Mercenaires, comme, je faisais de la photographie pour le Fest Screamo de Toronto, New Friends Fest. Mhm. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors, ils jouaient comme Alright. presque à chaque année. Puis on est devenus de plus en plus proches. Osumi et Albatros, c'était par Frail Body, parce que je tournais avec eux aussi des fois. OK. Alors, c'est vraiment comme un gros band, gros groupe de comme des bands que je connais et des bands que je suis ami avec. Alors, j'étais comme, ça me tuerait pas d'essayer, mais Et ça, on n'a pas vraiment parlé du fait que tu étais photographe, puis en ce moment, tu es photographe de profession aussi. Ce ouais. qui est très, 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 très cool. Fait que t'as-tu, justement, pour name dropper, tu peux-tu name dropper des bands? Parce que Frail Body, c'est pas une petite patente, là. T'as-tu des Ouais. groupes que t'es fier d'avoir travaillé avec? Ouais, alors, bon, ben, Show Me the Body, c'était un. Quand ils Ah ont joué ouais, à, cool. ouais, quand ils ont joué à Montréal, c'était moi comme leur photographe personnel La dernière de fois qu'ils ont passé, ça? Ouais, quand ils ont joué à Beanfield ou Corona, là, disons. Oui, hey, tu Ouais. l'avais-tu vu? Ça m'a fait chier que personne n'avait enregistré ça. J'ai pas réussi à trouver une vidéo de ça. Ça m'a tellement mis en crise. Il y a un moment donné, le chanteur qui a comme fucking punch un dude qui était sur le stage puis qui gossait trop avec. T'as-tu manqué ça? Ah oui. Ouais, non, j'ai vu ça. Ouais, j'étais Hey! comme, what the fuck? Moi, j'étais sur les balcons, puisque, comme, j'ai pas le goût de faire le pogo dans le pit. Puis, il a- parce que le chanteur de Show Me the Body est vraiment réputé pour être short-tempered sur le stage, puis comme Ouais. no bullshit attitude, ce que je m'en calisse, puis je trouve ça drôle. Euh, Puis il y avait un gars qui était sur le stage, puis je pense que comme il voulait comme scream dans son mic ou comme qu'il voulait pas jumper dans la foule, puis qu'il faisait juste comme il prenait trop son temps sur le stage. Puis le chanteur l'a punché, puis pas une slap, pas une pouce, comme Ouais, c'est vraiment comme un tac, puis le bruit du contact, le clap, a tellement fait de son que pendant un concert, je l'ai entendu, j'étais sur la terrasse, j'ai entendu scat! Je fais wow, what the fuck? Quand j'ai Genre, entendu l'impact, moi, je pensais que c'était le micro qui avait tombé, genre. non, c'était son Et point. puis, c'était vraiment comme, j'ai vu le gars comme ça, là, j'étais comme, oh shit. J'en reviens pas, hostie, parce que tu sais, le gars s'est tellement fait exposer pour moins pire que ça, genre comme oh, he kicked my phone. Je suis comme on s'en calisse. Puis là, Ouais, tu sais. le gars, il fucking. Tu sais, moi, au final, je m'en crisse, parce que, tu sais, hardcore this, hardcore that. Mais pour un show autant comme grande audience, puis qui a assault physically un fan avec a literal punch, puis un bon contact à part de ça, puis que le monde a juste fait ah! Oh well! Oh shit, ok. Je trouve ça drôle. Show me the body. C'est Yay. ça, je trouve ça drôle que tout le monde s'en est calissé. Au final, moi, je trouve ça très cool que tout le monde s'en est calissé. Parce que, hey, t'aurais plein d'autres artistes qui auraient fait la même affaire, puis ça aurait été la fin du monde, là. Tu sais, hey, il a Ouais. punché un fan, genre, puis comme, oh, what the fuck? Mais on dirait Show Me the Body, on dirait que ça passe, je sais pas pourquoi, là. Comme, le gars, il a vraiment, c'est vraiment un personnage, là. Mais en fait, du peu que t'as vu de ces gars-là, c'est-tu un personnage, son espèce d'attitude, justement, autant comme fucking sénère? Ouais. Ouais, c'est vraiment comme une personnage, là, tu sais, c'est comme, il est vraiment comme calme, comme personne, un peu chill. Mais comme tout, l'agression est comme le Canalisé dans ça. spaz. Ouais, c'est vraiment comme juste comme un personnage, c'est vraiment juste comme une performance, on va Mhm. dire. Et ça fit bien avec le son de Show Me the Body qui est vraiment juste comme spastique, là, on va Ouais. dire. Alors, ça marche bien. Alors, c'est vraiment plus comme un personnage qu'un. Ouais. C'est comme. Que c'est C'est lui, là, lui, qui est vraiment. le même. Moi, je me Ouais. demandais. Ouais, bon, très, très bon show. Mais non, moi, Ouais. ces derniers shows, je suis plus un. Dépendant, c'est quoi, là? Je suis plus un gars de terrasse. Comme. De terrasse. Ben, c'est ça, de deuxième étage. Ouais. Dans des shows à grosse audience, là. Puisque. Moi, c'est sûr que ça pite pour vrai. Ou en mobile in the back. Comme je suis pas intéressé à passer le show à me faire donner des coups de coude puis me faire brasser à Ouais. gauche à droite. Genre, asti que ça m'énerve. Genre, j'haïs ça. C'est soit que ça brasse pour vrai, puis tu me kicks d'en face, ou ben en mort, comme j'ai pas d'entre les deux. Parce que ça, au moins, l'autre, Ouais.
ça devient un Warzone, pis ça vient, en fait, que ce qui est intéressant, c'est pas juste le show, c'est Pit lui-même, puis que c'est ça qui devient comme genre, oh fuck. Fait que là, en plus, je peux participer, je peux danser, je peux avoir du fun. Parce que tu peux pas danser dans des shows de même, à moins vraiment que tout ton shtick, c'est justement de pousser des gens de 19 ans. Ouais. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis pas là pour push Pit avec des enfants. Ouais, c'est pas le vibe pour moi, là. J'ai pas envie de push fit avec des gens qui sont 18-19, C'est là. ça. Sinon, à moins que j'étais un... Ça, j'ai toujours trouvé ça drôle. Moi, s'il y a une personne que j'aimerais être dans un push pit, c'est, tu sais, il y a tout le temps un gars de genre 7 pieds 1, 300 livres, qui, tu sais, qui lui, il a juste du fun. Il est dans le pit, là, puis il est comme, ha, ha, puis quelqu'un, il rentre dedans, ça fait pouic. Tu sais, comme, il bouge pas. Lui, il fait juste comme Moïse. Il part l'eau en deux, il fait juste se promener, puis il ramasse tout. Tu dois tellement avoir de fun. Tu sais, moi, à chaque fois, il faut que je sois conscient qu'il n'y ait pas un gars, mettons, qui perd l'équilibre, qui me tombe dessus, parce que si c'est le cas, je tombe avec, là. Ce gars-là, not a single warrior in the world, il est tellement haut que peu importe le pit, même un pit de hardcore, tu sais, il se pourra jamais se faire kicker à la face. Il pourra jamais recevoir une shot sur la gueule. Le pire qui va arriver, c'est se faire taper les mamelons, genre. Ce gars-là est sans danger. Qui risque que ça a l'air fun d'être un géant dans le pit. Can't relate. Can't relate. Mais c'est ça, comme j'ai vu des shows avec des push fit, il y a quelqu'un comme moi, comme 6 pieds 7, là, comme 200 livres, juste là, chillé. Tu sais, comme il y a des gens qui sont en train de le pousser. C'est ça, no spatial awareness. Le gars, il fait juste comme il taking a walk. Le gars, il marche. Ouais. Il est comme, ah, Chris, ça brasse, hein, ici. Boing, boing, tout le monde envole sur lui. Ouais, hein, c'est intense, ça. C'est ça, comme il pousse personne, mais il va juste comme sauter, tu sais, mais il n'y a aucun special awareness. Alors, tous les gens comme se tassent, là, c'est fucking bon. Sur lui. Sacrément. Mais ouais. J'ai une anecdote. C'était un show. C'était. Je pense que c'était le ExoFest. Comme en 2013. Ouais, c'est un festival de Québec pour ceux qui savent pas, un festival de musique alternative de Québec. Ouais, à l'Impérial. Je pense pas. Non. Puis genre, c'est comme c'était un gros, là. Ça startait comme à 2h l'après-midi, puis c'était genre jusqu'à comme 10h le soir, là, en tout cas. Puis il y avait un gars qui était là, man, que c'était genre un grand gros dude autochtone de comme genre 7 pieds, là, justement. Là. Puis le gars, il était comme plein de patch black metal. Puis tu sais, c'était vraiment comme c'était un métalleux, tu sais. Ouais. Puis un moment donné, c'était genre Dead Before Dishonor. Puis le gars, il est encore en avant du stage, puis il fait son shtick, puis il en a rien à crisser. Il y a bang, puis il fait ça, là. Puis pas ça, là. Ça. De même. Ouais. Mais en même temps, le dos, il est massif, là. Fait que rien à crisser, tu sais, que le monde, il swing des points en arrière de lui, tu sais. Là, un moment donné, il y a un gars, petit gars, man, genre crewneck gris, genre tête rasée, vraiment genre un gars de H.E., tu sais, genre il moche, là. Puis le gars, à ce moment-là, le grand dude, il s'est reviré pour une raison X, puis l'autre, il a frappé sur le nez, man. Dans le sens que le petit gars a frappé le grand gars sur le nez? Le petit gars, il mochait, puis le grand gars, il s'est reviré, puis le petit gars, il a punché le grand gars sur le nez. Par accident. Ouais. Mes condoléances. Puis là, le grand gars, il saignait du nez, tu sais. Puis là, genre, il fait juste comme touche son nez, il voit du sang, man. Il regarde le gars. Tu vois, le petit dude, man, il est de même, il est genre. Tu sais, il se met comme en stance de défense, mais il est genre, hey, je vais en manger une 5 en lisse. Hey, le mind space de cette personne-là, à ce moment-là, là, tu sais, quand comme t'es entre une chute pis tu vois le sol, t'es comme oh fuck. Ouais. You know it's gonna hurt, tu sais. Tu sais, il y a genre le freeze là, pis c'est comme vous vous demandez comment je suis arrivé dans cette situation. Yep, that's me. Puis là, l'autre gars, là, genre, il a juste comme pogné pis il a poussé toutes ses forces. Puis là, puis là, il s'en venu vers. En tout cas, ça allait comme dégénérer. Finalement, les bouncers, ils ont sorti l'esti de grand dude. Puis comme peut-être genre 3 bandes plus tard, il y a un de mes amis, il me dit ah ouais, j'avais fumé une top d'or, je suis revenu. Le grand dude, il est encore là. Il m'a parlé, puis il a dit genre ouais, j'attends le gars qui m'a fessé sur le nez, je vais le tuer. Le gars, il s'est fait kick out, puis il attendait juste devant le venue que l'autre dude il sorte pour le rincer. J'étais comme ouf. Genre, je sais pas comment cette histoire-là a fini, là, mais. Ouais. Ben, le gars avec le crewneck gris, tu l'as-tu revu? Non. Ben, c'est ça. C'est ça. Il se fait rincer, là, c'est ça. Il est quelque part dans une poubelle de Limoilou. Ouais, depuis 11 ans. C'est ça.
Hey boy. Pour tourner sur nos questions, Alice, je me demande, y a-tu un band d'ici que tu trouves qui est underrated? Ah, shit. Il y en a plein. Mais moi, je dis ça, ben, je dis ça à chaque fois que je le vois, mais Freezer Burn, honnêtement, Mhm. ça, c'est un band qui est vraiment underrated pour moi, là. C'est Je suis comme, d'accord. je pense qu'il coche tous les points pour moi. Tu sais, c'est hardcore, c'est un peu métalleux. Euh, ils ont des chansons vikings, war metal, Ouais, genre. ouais, 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 ouais. Ça marche pour moi tout le temps, là. Ça me rend ignorant. Je l'aime. Alors, Freeze the Burn, pour moi, c'est vraiment comme le band qui est le plus underrated pour moi à Montréal. Mais il y en a tellement beaucoup à Montréal qui sont fucking comme underrated que je suis comme yo. Ouais, Euh, Freezer Burn, je pense que, en tout cas, avec le set du Madhouse, le monde a catché la ouais, vibe à Freezer Burn vraiment solide. Ils se sont vraiment détachés, I guess, du côté plus local band de la patente. Puis je pense que bien des bands que ça fait de ça avec le Madhouse. Le Madhouse, c'est vraiment un bon showcase pour prouver, puisque là, tu auras une bonne production, le son va sonner vraiment non, bien. Puis la crowd, elle va être là. Puis on dirait vraiment que c'est comme là, l'espèce de make it or break it de bien des bands à date depuis 2 ans. Que même des bands que t'aimes pas ou que t'es indifférent, t'es voir au Madhouse puis tu fais wow, ouais, ok. Comme là, je m'appelle moi, j'en ai parlé. Moi, ça a été Bruiserweight. Puis Bruiserweight, je trouvais ça bon. Mais c'est que le problème que j'avais avec Bruiserweight, c'est que c'était très hardcore. Tu sais, c'était que ça. Moi, j'étais un gars qui aime ça quand le monde essaye de quoi de weird ou qui essaye de comme juste avoir un edge sur quelque chose. Quand tu fais de quoi de trop formulé, même si t'es le meilleur dans ce que tu fais, je suis comme, tu sais, ouais, c'est vraiment bon, mais comme, genre, essaye de quoi de fucked up. ouais. Mais pour vrai, le set qu'ils ont fait au Madhouse, comme, ça m'a tellement convaincu, je trouvais ça tellement fucking bon, ça n'a aucun de bon sens. Pour vrai, c'est le meilleur set de Bruiserweight, ça m'a vraiment impressionné. Fait que j'ai le feeling que Freezer Burn, ça fait un peu la même patente, tu sais, que comme s'il y avait Ouais. des gens qui étaient pas convaincus que ce soit, puisque le seul matériel qu'ils ont sorti sonnait un peu rough, parce que comme tout le monde qui sort un démo, là, tout le monde qui sort un démo, ça sonne tout le temps rough. Ouais, c'est rough, ouais. Exact, c'est normal, là, ça n'a aucun rapport avec Freezer Burn. Fait que si du monde qui était pas convaincu parce qu'ils avaient juste vu en audio, puis que c'était la première fois qu'ils voyaient, ils ont dû rien comprendre. Ouais. C'est comme, et c'est ça aussi comme le set de Manners, comme ça commençait et comme il y avait aucune guitare, rien là, tout le Ouais. monde faisait des side to side là, ils sont comme what the fuck, comme, c'est ça. Ouais, je trouve ça drôle. C'est ça, je pense que je l'avais déjà dit aussi. Il avait ouvert de la même façon que nous autres l'année passée. Je trouvais ça drôle en Chris. On avait commencé notre set avec The Uruk High Team de Lord of the Ouais, Rings. Puis on ouais. ouvert de la même façon. J'étais yeah, let's go! The Hordes. C'est, Est-ce que c'est nono? c'est fucking sick là, comme, à chaque fois que je le vois, je suis comme, ils sont toujours comme meilleurs que leur Ouais. dernier set. Comme moi, ils ont joué comme samedi, Ouais. euh, pour le flea market là et tout avec Deal from God, God's Ouais, Controller. j'aurais aimé ça être là. Ça m'a Ça, gossé. c'était un bon fucking set, là. Comme, Mhm. Ça j'ai, s'est-tu j'ai bien apporté. passé comme event? Ouais, ça s'est bien passé comme event, là. Honnêtement, je pensais qu'il allait y avoir plus de personnes, là. Surtout Mhm. avec le fait que c'était comme des bandes de comme Ephira et tout, là, que Montréal s'obsesse pour. Mais Mhm. euh, c'était quand même, il y avait quand même une, une Une bonne attendance bon, pareil. un bon attendance, là. Mais moi, je pensais comme tous les réguliers qui sont là d'habitude seraient Ouais. là aussi, là. Mais Hmm. quand même. Non, c'est ça. C'est quand même J'aurais bien aimé être là, mais depuis que je travaille avec un nouvel horaire dans les bars, là, c'est compliqué d'aller voir des shows. Je travaille du mercredi au samedi soir. Fait que c'est un peu compliqué. Faut que je call off, faut que je remplace mes jours pour aller voir des shows, mais définitivement, ça me fait chier. Là. Il y a tellement des bons shows locaux qui se passent. Some good un. stuff. Il y a là, dans pas long, il y a le nouveau show Bâtiment 7, me semble, avec Deadbolt. Dans pas trop long, ça, je pense que c'est en mai. Ouais, alors il y a le show Bâtiment 7 ouais, en mai, mais il y a aussi comme il y a un double feature Ouais, ce ouais, ouais. samedi là, avec le matinée à Turbo House et puis le show Légion. Mhm. Alors ça serait aussi comme un gros show là. Um, Puis ouais, il y a aussi le show avec Deadbolt, je pense que j'oublie quand en mai là, mais c'est en mai. Ouais, c'est ça. Là, il y a Mais vraiment beaucoup de shows locaux qui s'en viennent ces ouais, temps-ci. Puis je suis content que la plupart d'entre eux se forcent à se booker sur du All Age. ouais, Tu sais, nous autres aussi, on essaye de se forcer le plus possible à s'arranger, à pas tout le temps,
Parce que c'est tout le temps un peu plus compliqué rendre ça all age, mais de temps en temps, au moins, tout le temps à faire. Puisque, tu sais, souvent, le son sera pas le meilleur, là, honnêtement, là, dans ces salles-là all age, là, ce sera pas le meilleur show qu'on va faire. Mais, maintenant, quand c'est la 10e fois que tu joues au Cabaret des Foufs, là, C'est ça. ce serait pas de jouer ailleurs, là, à un moment donné. Ouais. C'est exactement ça avec Clone aussi, là, comme on veut jouer plus des shows all ages, et surtout avec le fait que, comme, plus qu'on grandit, plus qu'on réalise que les gens qui nous aiment sont pas des gens comme, la plupart d'entre eux sont pas comme 18, 19. Mhm. Tu sais, comme, vaut mieux d'avoir au moins un show all ages pour eux. Et puis aussi, c'est le même affaire, comme, jouer à Turbo et Cabaret pour, comme, 12 fois par année, là, comme, Ah ouais, c'est gazant. c'est gazant, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut un peu de changement. Alors, c'est ça. Ah ouais, je suis d'accord. Fait que, as-tu de quoi qui arrive prochainement avec Clone, à part vos projets cet été? Ouais, donc, ben, le 4 mai, on joue au Sala Rosa avec Puffer, Beta Armé, Oui, hey, ça puis c'est un Homefront. gros gig. Je trouve Ouais, ça hot ça, parce c'est que un. vous détonnez, là, tu sais, vous avez comme pas rapport sur le build, fait que ça en fait vraiment un mix build super intéressant. Ouais, c'est ça, exact. Alors, et c'était drôle parce que c'était exactement ça pour que Ali de Beta Army nous a contactés. Tu sais, t'es comme, oh, je veux essayer quelque chose de plus mixte. Mhm. Alors, tu sais, comme, ouais, tu sais, Puffer, Beta Army, c'est vraiment comme Punk Oi, là, et puis Ah Homefront ouais. aussi. Mhm. Puis on a nous. Et puis, il y a aussi le nouveau band Jumbo. Je pense il y a C'est quelques vrai. membres de Puffer aussi qui sont dans ce band-là. Alors, je pense eux aussi sont un peu plus hardcore aussi. Et puis, après ça, c'est comme un petit détente. On écrit. Et puis, durant l'été, on va faire un petit tournée. Oh, ok. Et puis, cette tournée-là, c'est pour. Parce qu'on va aller à Delaware pour enregistrer l'album. Oh shit. Alors, on va faire un petit mini tournée où c'est en juillet, où c'est juste comme de Toronto jusqu'à comme Delaware, je pense. Ah. Puis on va prendre une semaine d'écrire et puis après ça, on va faire un petit show à Montréal. Puis that's it. Puis après ça, c'est vraiment juste comme go with the flow. On va voir qu'est-ce qui arrive. Mhm. Ah, Mais définitivement. ouais, Things are looking good en tout cas, là. ouais, c'est ça. Things are looking good. Et puis c'est ça, on est juste en mode comme détente en ce moment. Tu sais, on écrit et puis on a juste comme 2 shows. Donc c'est ça. Mais c'est quand même cool de voir comme c'est comment comme à la vitesse que Clone grandit. Tu sais. Maintenant on est dans un point où on est comme tu sais, on n'a pas besoin de comme grinder trop fort à Ouais, jouer c'est des ça. shows à chaque mois. Ça c'est une bonne chose, là, surtout avec le fait que comme tout le monde maintenant comme sont occupés avec leur vie personnelle et surtout avec moi avec Mhm. c'est le vidéo et les photos. Alors Exact. Votre nom est assez établi dans la scène que c'est plus si ouais, nécessaire que ça. En gros, la plupart des shows que vous faites, les gens vous ont déjà vu au moins une fois. La plupart. c'est c'est ça. C'est souvent du Et monde qui reviennent. c'est ça. Et c'est rendu au point comme l'année passée où on jouait comme un show par mois. C'était comme. Il y avait des gens qui étaient comme. Ben, je l'ai déjà vu le mois passé, C'est ou ça. je vais le voir encore le mois prochain. Alors c'était comme, OK. Ouais, c'est ça, nous autres, je comprends cette logique-là de comme essayer de pas trop jouer dans ton hometown, tu sais, d'essayer de créer du hype comme entre tes shows, mais en même temps, c'est tellement fun de jouer live, c'est tellement fun de faire des Ouais. gigs, qu'on dirait que moi, il faut que je me retienne ça serait que de moi, je ferais ça comme 2 fois par mois, là, je m'en bats les couilles, comme toutes mes jams, ça serait des jams live, genre, I don't care, c'est tellement fun de faire de la musique, mais faut que tu te retiennes de pas tout le temps jouer à ta hometown, parce que sinon, comme, ça se peut que ça kill de hype. Ah, j'ai remarqué, PO, que t'as ton hoodie de Age of Apocalypse, là. Toi, Alice, tu as justement maintenant. aimé ça, l'Age of Apocalypse. Tu disais que t'avais commencé avec Leeway. Ah ouais, là, Age of Apocalypse, c'était aussi comme. C'est le même affaire avec moi aussi, là. C'est comme vraiment juste comme crossover, Mhm. un peu. Mais Ouais, c'était quand même. vraiment fucking sick, là, comme band, là. Ouais, on a D'ailleurs, une dualité, moi et Alex, là-dessus, un ouais, peu. je suis un éternel hater du vocal d'Age of Apocalypse, mais pour ça, je suis un hypocrite parce que j'aime plein d'autres bands qui ont du vocal similaire, puis je sais pas, là, je suis de la merde là-dessus. Ça m'a pris un peu de temps pour comme, me familiariser avec les Ouais. vocals, je vais être honnête, là, mais comme, fuck. C'était un bon band. Mhm. On dirait que je me force, c'est comme quand j'écoute Exodus, là, c'est genre, faut juste que j'oublie les vocales, puis à un moment donné, à force de tout le temps entendre les vocales indirectement, je vais faire, finalement, il me dérange pas, finalement, c'est bon. Ouais. Faut juste vraiment que je me force à un moment donné. Peut-être bien que ça va passer. Pendant ça, y a-tu de quoi que t'écoutes on the loop lately? C'est quoi que t'écoutes ces temps-ci?
Ah, fuck. En ces temps-ci, ben, j'écoute, ben, en fait, je viens juste d'écouter comme Leeway, là, le Open Mouth Kiss, Ouais. là, encore à cause de. Mais plus on the loop, là, c'était plus, ben, c'est vraiment du shoegaze, là, en ce moment. Ok. Comme, j'écoute, j'ai écouté, comme Soul Blind et puis, like, Narrowhead, comme d'habitude, là, Ouais. rien de changé. Um, et puis aussi, ben, c'est aussi comme un peu de d'R&B, comme j'écoutais plus Mhm. comme The Weeknd, comme je faisais un petit revisite de mes années secondaires en ce moment. Alors c'est plus comme des bands que j'ai pas écouté depuis longtemps. Et Un puis petit dans ma tête, je throwback, suis là. comme oh ouais, tu sais, un petit throwback. Et puis je suis comme oh fuck, je vais écouter ça encore. Alors c'est vraiment plus ouais comme plus de R&B, comme d'alternatif, comme j'ai dit, comme Mhm. The Ah, Weeknd, c'est quasiment cool. Man, Beauty and the Madness, c'est un solide album, là. c'est un fucking solide album. C'est vraiment comme. Et puis aussi comme les mixtapes de lui, là, comme Thursday et puis House of Balloons et tout ça, là, c'est impeccable. Gros Euh, gars, Torontois. Non, ouais. c'est vrai, j'ai oublié ce qu'il de Toronto, lui. Ouais. Mais là, c'est important de pas tout le temps écouter la musique du genre que tu fais ou de tout le temps rester Ouais. comme justement dans la scène hardcore ou agressif aussi ou ça, là, comme on en avait parlé il y a pas longtemps avec Carl, puis c'est tout le temps important de comme, tu sais qu'on disait comme quand tu travailles dans une pizzeria, tu commandes pas de la pizza après de retourner de Ouais, la job, là, comme c'est c'est ça. important de dabble dans d'autres affaires parce que sinon tu t'écœures. Ouais, c'est ça. Aussi, parlant de Carl, ouais, c'est ça. Le new release EP, ça, c'est aussi quelque chose qui est en rotation, là. C'est vraiment Ah fucking oui, bon. shout out à Carl pour ça. Là. Au Alors, moment Carl, qu'on là, en parlait, c'était pas encore sorti, puis ça vient de sortir. Là. ouais. Félicitations à vous autres pour cet album-là. C'est fucking sick. Puis, tu sais, on parlait justement tantôt, comme j'aime ça, moi, des affaires qui sonnent juste différentes, puis qui essayent des affaires, puis eux autres, comme c'est vraiment une espèce de mélange de Ouais. alt, puis sorta You Crew-ish, puis C'est ça, ouais. c'est tellement weird à placer que c'est ça que je trouve intéressant. Je trouve ça toujours cool, les bands qui essaient de quoi de fucked up. Comme, ouais, il faut toujours essayer quelque chose de fucked up once Mhm. in a while, tu sais. Mais ouais, c'est ça, comme pour moi, comme même pour moi, là, comme dans un band qui est hardcore et shoegaze, c'est vraiment rare que je vais écouter comme juste du hardcore, juste du shoegaze comme Mhm. la semaine. Comme des fois, je vais aller dans comme ouais, R&B ou juste comme du post-punk russe, tu sais, comme Du post-punk russe. Hey, gros tu shout-out sais, au post-punk russe, j'aime tellement ça. c'est comme et ça aide aussi, tu sais, comme créativement aussi, comme pour Absolument. surtout si c'est quelque chose de fucked up, tu sais, t'es comme ok ouais, comme je peux peut-être comme impliquer comme des éléments ici là dans quelque chose. Mhm. Alors, ça m'aide beaucoup. Et c'est vraiment ça aussi, comme j'ai dit avec World Power, c'est vraiment ça. C'est juste comme, durant le processus de World Power, j'écoutais juste R&B. Ah ouais. Alors, ouais. Nice. Drôlement, c'était juste R&B. Et comme dans notre playlist d'inspiration, c'était vraiment comme, c'était vraiment cool de voir les inspirations de tout le monde Mhm. individuellement dans le band. Tu sais, comme, Alex, c'était vraiment comme hardcore, puis alt-hardcore, genre, comme le Helmet, et puis Orange 9mm. Puis, tu sais, comme Théo Théaté, notre drummer, c'était comme 311 et puis Failure. Puis, puis 311, ça c'est quelque chose ouais. que j'ai pas entendu depuis longtemps. Puis, comme, puis Adam, c'était vraiment comme moi, comme Fleshwater et tout. Et puis Mhm. moi, c'est juste comme R&B et puis comme indie, comme Eddie Heavy, genre comme le soft indie. Alors, c'était vraiment cool de voir comme nos inspirations de ce release C'est et comment ça s'est impliqué. Alors, c'est vraiment cool. c'est toujours cool quand Et chaque bandmate a des référents d'une autre affaire, là, puis ça crée cette ouais, espèce de melting pot ensemble. Là. Ça c'est hot. ouais, c'est ça qui est vraiment cool, tu sais, c'est comme tout le monde a tout le monde dans ce band a leurs habitudes sonores différentes, tu sais, alors c'est vraiment comme cool que les références sortent pour faire un petit melting pot de deux tracks. C'est ça. On a bien en entendre plus, that's for sure. Là. Sinon, avant qu'on se laisse, as-tu une hot take que t'aimerais parler sur le podcast si t'as pris le temps d'y passer? C'est pas grave si t'en as pas aussi. Là. Non, ouais, non, non, j'en ai plein, là. Um, Honnêtement, c'est une chance que ça arrive pas à Montréal, beaucoup, mais la quantité de photographes dans des shows, ça c'est un de mes hot takes. Ok. Honnêtement, comme comme quand j'y allais dans des shows à Toronto, tu sais, de voir comme 15, 20 photographes dans un show. Comme, Ah ouais, pour c'est moi, même, je sais pas. ouais, c'est pour ça que je suis comme, à Montréal, une chance que ça arrive pas, tu sais, Mhm. mais surtout avec le fait qu'à Montréal, il y a seulement comme deux personnes dont
deux personnes qui sont photographes qui est impliquées dans la scène, on va C'est dire. ça. Mais ouais, comme pour moi, ça tue l'expérience. Tu sais, comme pour moi, comme pour aller dans un show comme quelqu'un qui veut juste danser ou comme stage dive ou quoi, comme ça tue le vibe quand le ranger au complet, comme au fond de la stage. C'est du Comme, monde avec 8000$ dans les mains. Là. ouais, T'as comme ouais, pas c'est trop ouais, le c'est goût de des. Ouais, sauter sur eux autres. ouais, c'est comme j'ai vraiment pas le goût de sauter sur ça et puis comme le pit est comme non existant, tu sais, Mhm. et c'est ça que aussi que pour moi comme photographe, tu sais, comme photographe autorisé dans un tournée où je suis dans un show et puis il y a comme 10 000 photographes et puis je suis en train de prendre un shot avec le pit et le pit et ça existe C'est pas plein parce de qu'il y a monde de comme même. c'est Aïe, plein de monde de aïe. même avec des flashs. Alors pour moi c'est comme ça tue l'expérience du show. Et comme des fois, il faut juste imposer une limite. Comme j'ai un ami qui book un show à Hamilton, il impose une limite sur combien de photographes sont en droit d'aller dans un show. Mais je pense que c'est Je fair, pense surtout si c'est problématique, comme tu dis à Toronto, qu'il y a comme genre 10-15 personnes qui prennent ouais. des photos in the front row. Là, je suis comme, ok, non, là, c'est beau. C'est c'est beau, là. C'est comme je comprends comme c'est cool qu'il y a des gens qui documentent la scène, tu Ouais. sais, surtout la scène canadienne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais quand même, comme pour avoir 10-15 personnes dans un même venue, là, c'est comme, OK, là, on s'entend que c'est déjà. Comme, ça se documente déjà. Tu sais. Ouais. On a besoin de plus. Et puis, on veut aussi des gens qui, tu sais, pour montrer la scène au potentiel comme 100%, ça vaut mieux de voir des gens qui font du stage dive et qui peuvent pit. Alors, 15 personnes juste au Ouais, fond, là, l'expérience, c'est ça, comme tu dis, ça change. Là. Puis au ça final, change un peu. Ouais. le hardcore, c'est cette expérience-là qui est importante. Là. C'est C'est ça. pas juste un son, c'est pas juste un style de musique. Là. C'est vraiment l'expérience wild, puis imprévisible, puis plein d'énergie qu'il y a en live qui prend toute la définition de ce genre-là. Si le monde Exact. bouge pas, puis il y a personne qui saute comme qui stage dive, what's the point? Is that even a hardcore show? Je le sais pas. C'est ça. Et c'est aussi ça, tu sais, c'est aussi avec le fait que, bien sûr, ça va être partagé sur l'Internet. Si tu prends des photos, tu vois juste du monde qui reste comme calme. C'est quelqu'un qui est qui connaît pas la scène comme canadienne hardcore, ils vont juste comme what the fuck, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la Un peine pit d'être de ici pour jouer à des photographe. shows. Ouais, tu sais. Donc ouais, c'est ça mon hot take là. Je pense que comme ça me dérange pas quand on a des photographes dans des shows, mais quand même, tu sais, la modération, ça existe là. Il vaut mieux d'avoir comme deux ou trois photographes comparé à comme 15-20 dans des shows. Donc c'est ça. Il y a tellement de flash qu'il y a un band member qui fait une crise d'épilepsie. Genre. Oh mon. Et comme, ben, il y a plein d'anecdotes comme durant mes années comme photographe où c'est comme, il y a des gens où ça flash tellement que comme le vocaliste, pas vraiment comme dans une crise épileptique, là, mais comme, ils vont soit comme être vraiment comme fâchés, là, ou ils vont comme même Ouais. à peine comme briser le gear à cause de ça. Ouais. Alors c'est ça, c'est juste comme, tu sais, on n'a pas besoin aussi de comme 5 flashs qui pop en même temps, là. For sure, là. C'est fucked up, là, mais Je ouais, pourrais c'est ça. absolument voir le chanteur de Show Me the Body kicker la Canon à 10 000$ d'un gars dans les mains. Ouais. Il fait comme fuck your life. Pap! T'sais, si t'es pas le photographe autorisé, je m'en calisse de toi, t'es qui? Boom. Boom. First shot. Mais ouais, c'est ça. Non, mais Ah. je comprends cette deck-là. Tu penses quoi des photographes ces bars de pit? Oh, sur les bords de pit, là, non. Ça, c'est brave. Tu sais, il y en a des gens qui font ça comme. Ben, quand même, disons- c'est comme collective, man. Ça en fait un peu partie. Ces gars-là, c'est des Ouais. warriors, là. Pour vrai. Ouais, oh non, à chaque ben fois, du respect pour Scum. à chaque fois que je vois Scum faire ça, je suis comme yo, t'es fucking brave là, mais tu sais, c'est comme eux, ils font comme leurs shots sont aussi vraiment comme immersifs à cause à cause de ça. Alors c'est comme ouais, le risque est vraiment haut, mais le résultat est fucking comme ça vaut la peine, tu sais. Mais comme en parlant de ça, ça me souvient de comme quand je suis allé en tournée avec Prowl pour leur tournée de Comeback Kid et tout là. Il y avait un vidéographe avec un Blackmagic et les Blackmagic sont comme 2-3 000 là. Et puis il était au bord du pit, il y avait des gens qui faisaient des side to side, des circle pit et tout là durant Prowl là. C'est Prowl, alors, évidemment il y a comme un melting pot de tous les mosh styles là. Puis il y avait un moment où le pit était vraiment grand, que c'était comme presque tout le périmètre du General Admission Area.
Puis le vidéographe avait vraiment peur de sa vie. Il avait monté il avait monté au stage. Et puis Max était comme, what the fuck? C'est décrit. Mais ouais, il était comme, ouais, il était en train de le pousser comme hors du stage. Ça, il était comme, c'était vraiment drôle. Mais ouais, c'est ça. Mais les photographes qui font ça, ils sont plus braves que moi parce que moi, je vais jamais faire ça de ma vie. Mais comme j'ai dit, le risque est vraiment haut, mais le résultat, ça vaut la peine. Ouais, il y a des photos de fous qui sont sorties de ça, là. Surtout justement Ouais, les sets du Madhouse, là, genre des pit pictures qui viennent de Scum Collective sont insane. ouais, c'était fucking insane, là. On dirait des peintures de la Renaissance, là, une couple Ouais, d'eux autres, là. C'est tellement ouais. drôle. Ah, Esti. T'as-tu une autre affaire que tu voudrais nous jaser avant qu'on se laisse? non, c'est tout. Ah, c'est ça. Il y a bien d'autres prises chaudes qui viendront éventuellement, mais pour qu'est-ce qu'il y en ait des photographes, ça a été dit, là. C'est ça. Parfait. Ben, hey, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci de m'avoir eu. Hey, ça fait plaisir. Ben écoute, on se revoit la prochaine fois que Clone Apparition passe en live. On va essayer d'être là si Absolument. je peux encore pogner à servir de la bière. Absolument. Alright, ciao, merci. All right. Bye. Bye. Salut.